C'est bon Rachel, le site est à jour. 62 nouveaux jeux cette semaine, des précommandes, des réceptions toute la journée. Oui, le site est à jour, mais ce fut difficile. Difficile. Est-ce que tu as bossé tous les jeux de la semaine? Est-ce que tu les connais tous? Non, c'est pas possible, parce qu'on travaille plus, parce que c'est Noël, mais ça va, je maîtrise un peu le sujet. Mais je te passerai, on changera. Ça va être un peu plus dynamique aujourd'hui, parce que 62 jeux, je peux pas tous les connaître. Oh Et en plus, il y a du lourd, du très très lourd, pas dans ouais. le sens du gros jeu. Il y a du gros jeu, mais il y a du très très bon. En fait, la semaine dernière, il y avait plein de trucs, mais il n'y avait peut-être pas autant de jeux tonitruants comme il y avait cette semaine. Là, vous avancerez au fur et à mesure de la vidéo, vous allez voir, c'est fou. C'est là, voilà. Au moment où on pourra se dire, on a fait une semaine totalement folle et on se rappellera que c'est celle-là, quoi. Il y a des jeux majeurs, il y a des trucs qui sont dans nos jeux préférés de la vie, qui se retrouvent dans les sorties de cette semaine. On a déjà parlé en vidéo en plus, et qui n'étaient pas encore arrivés en stock parce qu'il y avait des choses qui ont pris un peu de retard. Il y a des très bonnes surprises. Il y a des trucs qu'on espérait recevoir aujourd'hui et qu'on n'a pas reçus, qui sont nommés au Kennerspiel. Il y a plein de choses. Il y a des choses qui ne sont pas des nouveautés. Je pense notamment quand on sera dans la sélection enfant. On sait que vous aimez avoir des petits jeux pour vos neveux, nièces, des petits cadeaux de table. On a multiplié l'offre. On n'aurait pas dû, hein, Simon. Je ne sais pas si on aurait dû. Hein. J'ai même commandé un nouveau puzzle. Et la semaine prochaine, alors là, on n'a pas. Suivez-nous sur Instagram pour être informé par une petite story. Il y a des promotions fracassantes qui arrivent, du déstockage de distributeurs, et ça va y aller, il va y avoir des jeux à des prix tout rikiki. Ah ouais, vous voulez... En plus, il y a des trucs bien, j'étais là genre, celui-là, combien? Non. Vas-y, j'en prends des centaines. Ouais, c'est pour ça que le site, vous pouvez y aller, là, on essaie de faire en sorte que son stock, il sature un peu certains jours, oui. mais sinon c'est cool. Et puis il y a plein de vidéos qui dans la arrivent. description, il y a le lien un lien vers la catégorie qui vous envoie vers tous les jeux dont on parle dans la vidéo. Ouais, il y a de quoi faire. On te suit dans l'escalier. Oui, mais avec un fil un peu court, parce que moi je descendrai de manière un peu plus dynamique. Mais moi je tiens pas un téléphone. Tu fais pas Barack Obama, tu sais, dans les escaliers qui courent. D'ailleurs, tout le en temps, parlant de YouTube et de vidéos, alors, nous sommes jeudi. Demain matin sur la chaîne secondaire, cette vidéo-là que vous êtes sûrement en train de regarder. Vendredi soir sur la chaîne principale. Donc ce soir. Oui, ce soir. La sélection des meilleurs jeux du mois de décembre, la deuxième partie, parce que ça avait commencé par une sélection des petits jeux. Maintenant, on va parler des bons jeux de plateau, des gros jeux. On va passer de Sprolopolis à Projet Gaïa. Et tu divulgaches des choses. Samedi, si tu me corriges si je dis des bêtises, c'est sur la chaîne secondaire, c'est L'Insondable, dont tu vas parler avec Yannick longtemps. Là, voilà. Souvent, les gens disent, il n'y a pas de critique dans le monde du jeu. Oh, on y est allé, là. 45 minutes de L'Insondable versus BSG. Ça pourra vous aider à comprendre qu'est-ce qui fait que ce jeu est à ce point culte. Peut-être parmi les joueurs qui ont sûrement le plus poncé Battlestar Galactica. Au monde, ever, de la vie. Certainement, Yannick qui va poncer L'Insondable. Il est déjà équipé du sien. Hop. Ouais. Et dimanche c'est la dernière des petites sélections de Noël qu'on fait en ce moment avec les petits jeux, les jeux de plateau. C'est les jeux insolites et cool. Les ovnis ludiques. Et vendredi prochain. Et vendredi, dans une semaine, la première partie de nos meilleurs jeux. C'est pas en deux parties? Oh non, c'est en une seule grosse partie. Ah, j'ai cru voir en deux parties. Bon, nos jeux préférés à nous, perso, de 2021. Vous allez le voir à la manière d'une télé-réalité. Boum, 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 il y a des jeux qui vont disparaître au fur et à mesure. Et il va y avoir des pleurs et des cris et des « Oh, mais c'est pas possible !» Je sais pas si le monde du jeu est prêt à encaisser ce genre de vidéo. Ce genre de punchline. J'ai regardé le pré-montage, j'étais là genre « Oh !» C'est un peu comme si on faisait un bootcamp. On va un peu péter les codes, tu vois. Ça va défourailler. Alors, des jeux en nouveauté. Il y en a partout, en présentation. Il y en a un peu là. Il y en a là. Il y en a là. Simon qui savait pas quoi faire, il en a mis là aussi. J'ai monté un meuble en plein milieu du magasin, ça rentrait plus. Voilà la table où on fait les papiers cadeaux. Bah, vas-y, L'Insondable, vas-y, on le met là. Il va falloir le ranger ce soir. Et Sébastien, qui vient nous aider pour Noël, il nous a fait une blague des petits profonds, là, comme ça. Il en a caché dans les jeux de démons. Donc si vous les voyez pendant notre présentation, dites-le nous et faites des clins d'œil à C'est Où est Charlie version Cthulhu. La Box Monster va nous servir ce soir. Parce que si je parle pendant 2 heures, tu penses ? Il faut qu'on tienne moins de 2 heures. Là, j'ai 120 minutes de rush. C'est bon, ça va pas couper. On va essayer de ne pas couper à la vertu. Vous voyez, on a fait des catégories. Il y a 5 catégories. On va commencer par les retours en stock. Je mets les retours en stock dans la boîte. Et on va tirer un jeu. Et si tu maîtrises pas ou si j'ai envie d'en parler, je dirais moi, et c'est moi qui en parle. Alors,
Les retours en stock. Kraken Attack. Allez, on y va. Allez, vas-y. Kraken Attack, c'est un jeu coopératif. Un jeu d'Antoine Boza et Ça de tient son même fils. plus sur les meubles et tout, c'est terrible. Un jeu coopératif d'Antoine Boza où vous empêchez un poulpe de vous casser le bateau. Et on le voit pas, le dos de boîte, il montre pas que le plateau il est en 3D et que c'est trop cool. Oui, en fait, le plateau est en 3D. Regardez, par exemple, ça sur un dos de boîte, on pourrait le dire à Loki, il faudrait qu'on leur dise un jour. Ouais. En fait, on voit pas que le bateau est en 3D. Alors, C'est bien il dommage, suffirait qu'il est juste un peu incliné et on verrait qu'il y a un bateau en 3D qui peut se casser, tout ça. Comme quoi, voilà. Et on va jouer des cartes qui représentent des actions pour essayer de repousser les tentacules qui attaquent votre bateau et de faire des grimaces au kraken pour qu'il s'approche. 7-10 ans, école primaire, trop cool. Tiens, Kraken allez, je Attack. fais les piles par terre, comme ça on va se casser la figure. Oh là là. Oh, c'était pas une bonne idée la boîte avec les petits papiers. Ah bon? Ouais. Blood Rage, un jeu de... Oh, j'attrape même pas les bonnes boîtes. Un jeu de 9,5 kg. Un jeu de Eric Lang dans la saga des Rising Sun et de bientôt Hank. Hank, c'est cette année d'ailleurs. Non, bah, Hank, c'est début janvier, je crois, mi-janvier, normalement, Hank. Un jeu dans lequel vous draftez des cartes et vous posez sur les différents territoires pour les contrôler. C'est très très chouette. C'est reviendu en stock. C'est le jeu culte de Eric Lang, bien sûr, bien sûr. Avec Toulouse Death May Die, quand même, aussi. Ouais, moi je préfère Toulouse Death May Die. J'ai joué aux deux. Toulouse Death May Die. Ah. Hop, Mixmo. Mixmo, c'est reviendu. Un petit jeu de lettres frénétique dans un format bizarroïde. Mais c'est trop bien, un petit sachet. Hop, c'est les retours en stock. C'est énergique, hein, c'est énergique, là, on y va, hein, on est bien. On est bien. Hop, Qu'est-ce que t'as pioché? Zombicide Black Plague. Alors, ouais, je fais les deux. Comme ça, quand Greenhorn il sortira, je dirais... Oh, Rachel triche sur la box. Zombicide Black Plague et Greenhorn sont enfin revenus en stock. Et je tenais à vous en parler parce que au mois de janvier, Zombicide, boum, tout ce qui est 100 balles, ça passe à 110 balles. Donc, pensez Noël, pensez aux copains qui collectionnent. Équipez-vous avant le mois de janvier. Nous sommes avant l'inflation. Allez. Greenhorn, j'en ai déjà parlé, non, c'est pas vrai. Hop. Second Chance. Second Chance? Uwe, tu te moques de mon accent anglais peut-être? Non, pas du tout. Uwe Rosenberg, c'est Patchwork, le jeu à cocher, c'est très rigolo. On tire des cartes, tout le monde les dessine et vous essayez de pas faire des trous. Très rigolo. Second Chance, Ouais. je prononce bien moi. Chris Esquire est très rigolo, mais Second Chance, c'est amusant. Bon, Ouais. bref. C'est du jeu à cocher, moi j'aime les jeux à cocher, hein. Chromino, purée, ça faisait longtemps qu'il était pas revenu. Alors, tu sais quoi? J'ai Quoi appris un truc, c'est qu'en fait, il y en avait depuis des mois, mais sur leur bon de commande, il y avait écrit rupture et personne n'avait corrigé depuis des mois. Donc, ils en avaient et personne ne leur commandait. Oh, le nombre de fois où j'ai dit non, c'est vrai. Oui, c'est vrai, pour de vrai. Je dis, mais j'ai appelé, ça revient quand? Bah, il y en a, on en a appelé l'entrepôt. Oh, les gars. Ah bah oui, bah nous on croit ce qui est écrit sur les tableurs Excel. Donc Chromino, un jeu de domino avec Il y en a des qui couleurs. croient en Jésus. Nous, on croit en ce qui est écrit sur les tableurs Excel. C'est vraiment le monde Attends, a basculé, quoi. Hop, objection. Oh, trop bien. Trop bien, objection. Objection, le jeu de joueurs où vous posez des cartes et vous essayez de convaincre les jurés. Trop bien. Quand vous allez sur la fiche d'un jeu, sur notre site, je sais pas si vous le savez. Qu'est-ce que t'as fait encore? Ah non, j'ai pas fait de bêtises. Ah. Il y a le lien vers les vidéos où on en parle. Objection, trop bien. C'était en rupture quasi instantanément quand c'était sorti. Trop bien. Non, J'aime mais bien c'est parce que- tout. Tu vois, C'est on tout va perdre des papiers. C'est tout. Ah non, regarde, mais parce qu'il me manque Green Horde. Green Horde. Ça y est, on a fini. Retour On en a stock. fait tous les retours en stock. Et tu devais caler Saline. Ah oui, il y avait Saline. Voilà, Il y avait Saline. il y avait Saline qui est revenue en stock. Voilà. Oh là là, c'est expéditif, c'est terrible. Oh, c'est les retours en stock. Sinon, ça va durer 3 plombes. Et vous voyez Franchement, ce que je fais ah, là, Souvent, je fais des machines chez moi et je me retrouve avec plein d'étiquettes. Mais je crois que je sais pourquoi. si vous voulez de la visibilité à pas cher, sortez vos jeux, pas du tout en même temps que les autres distributeurs. Parce que du coup, on aura le temps d'en parler. Mais là, c'est plus Tiens, compliqué. regarde, tu sais quoi? C'est toi qui mets les prochains papiers dans la boîte. Ah cool, c'est moi qui mets les papiers dans la boîte. Je mets quoi, moi? J'ai quoi? Catégorie suivante. J'ai les jeux pour enfants. Ah Hop, j'allais faire comme ça, mais si je fais comme ça va tomber de l'autre côté, non? Non, voir c'est du papier, ça risque pas. Ah, c'est bien, hein? Non, ça tombe pas. C'est bien étanche, Rachel veut bien vous donner envie de vomir avec ses Bien, mouvements de vas-y, on caméra. mélange. Les gens regardent au petit-déj, hein, donc... Et hop, Donc, je regarde dans leur lit ou sur les toilettes. qui va vomir sur sa tartine et son ricoré? Allez, je mélange, et qu'est-ce que j'ai? J'ai... Dingozo! Qu'est-ce que c'est? Ah oui! Alors, on a commandé plein de jeux chez Ozu.
Ben, on avait déjà commandé les jeux chez Ozu. Et là, on a recommandé parce qu'ils ont plein de sorties. Dont Dingozo. Mais c'est Rachel qui a bossé tous les Ozu. Moi, j'en ai bossé qu'un de chez Ozu. Ah, tu veux juste me regarder galérer, c'est ça? Alors, franchement... Allez, je te laisse galérer sur un. C'est drôle. Eh ben écoutez, alors, Dingozo, c'est de l'observation et de la rapidité. Et ça plaît tout le temps. C'est bazar bizarre, c'est Double Kid, c'est cool. Alors là, plutôt que d'avoir encore un truc avec des mains, des chapeaux, on comprend pas ce qu'on attrape, eh ben ils ont mis des petits animaux, hein, pour jouer avec. En fait, C'est un mon Uno. premier Uno. C'est mon Ah. Uno. Mais je sais, je mets des... Ah, t'es pas si dans les choux que ça. Non, ben non, c'est un métier, madame. C'est un Uno, mais c'est plus proche de Kokotaki encore. Bon, bref, j'ergote un peu. Et voilà, on peut se débarrasser des cartes par couleur et tout, et on peut même faire des cris d'animaux, si je dis pas de bêtises. Non, il n'y a pas d'écrit d'animaux. Oh, moi, je rajouterais ça. Vas-y, fais un Petite cri idée, d'animaux. petite idée de développement. Bien, hein, allez, à toi, fais-nous le minou. Hop. Allez, en fait, je te passe la parole à un moment donné. Hop, Bon, c'est 4 ans, c'est mon premier Uno, histoire de pas acheter un Uno qui soit tout moche. hop. Le Pourquoi pas prochain, Dingozo. c'est défi addition et soustraction. Bon. Allez, il nous a pris toute une gamme de jeux pédagogiques Montessori faits par une maîtresse. Et voilà, vous allez devoir répondre à des questions. Vous avez un petit truc pour vous aider. Voilà, à caler des barrettes, à répondre à des cartes. C'est un peu comme les cartes à Toto. Ça te parle, toi, les cartes à Toto? Vous avez vendu des cartes à Toto? Non, En tant que maman, j'ai beaucoup pratiqué la carte à Toto. je vois pas ce que c'est. Tu sais pas ce que c'est? Enfin, je sais que ça existe, mais je sais pas à quoi ça Oh, marche. c'était des cartes avec des additions d'un côté et les résultats de l'autre. Et tu l'avais aussi en version multiplication. Tu pouvais jouer en 7 familles, en observation rapidité. Ah, C'est un faux je jeu. m'ennuie déjà, c'est Ah oui. terrible. Bah là, c'est, Le voilà. watch rate va s'écrouler. Donc l'idée des trucs Montessori, c'est que soit on te le pose comme ça, soit tu réponds, soit tu essayes de le répondre avec les réglettes qui font la taille et ça te permet de voir que ça plus ça égale... Oh, le résultat là. Waouh. Wow. Tiens, on en a parlé. Je le mets ici. Vous savez qu'on met les jeux dont on a parlé par terre. Allez. Par terre. Hop là. Donc il y a Jeu tout ça. suivant. Ouais, il y a plein de trucs dans les jeux pour enfants. Oh, j'en ai tiré 2. Chaudron magique, il est présenté. Trop à cool, Romain. chaudron magique. Oui, moi j'ai beaucoup aimé Chaudron magique. Chaudron magique, c'est un premier jeu de gestion de... On a débranché? Si on a débranché. Ah, t'as débranché un truc? Non? Regarde, il y a un truc là. Il y a des fils qui traînent qui sont branchés à rien. Si, regarde Rachel, il y a un truc qui est branché là. Ah. Alors en même temps, on branche et on débranche des fils. Vous allez passer un bon moment avec nous. Chaudron magique. Vous êtes des apprentis sorciers. Vous avez reçu un petit grimoire. Moi, j'ai reçu le grimoire précis d'à peu près, avec un petit chat dessus. Et c'est une course. Je vais être le premier à réaliser toutes ces potions ou toutes ces potions. Chacun, on a le nôtre. Oui, chacun en a le sien. Ok. Comment ça va se passer? J'ai des cartes qui représentent des ingrédients. J'ai de la bave de crapaud, de la langue de vipère, du jus de ver de terre. C'est des cartes de couleur. À mon tour, je pioche une carte. Et je peux défausser des cartes pour réaliser une potion. On imagine, celle-là, je peux la faire? Oui, regardez. J'ai un ingrédient Attends, bleu. on voit pas, t'as la carte devant. Si je veux réaliser la recette, entendre de loin. Oh, j'aimerais bien entendre de loin. Simon, il entend vachement de loin. Il n'y voit rien, mais sachez-le, Simon, il entend vachement de loin. C'est vrai, On peut c'est pas vrai, les c'est dire vrai. sur son dos. Je vais défausser une carte bleue, une carte jaune et une carte rouge. J'ai réalisé cette potion-là. Mais il y a un twist. Cette potion-là, bon, j'en ai besoin, donc je ne vais pas la négocier. Mais imaginez que j'ai fait une potion dont je n'ai pas besoin. Je vais pouvoir la proposer à un autre joueur. Tu la veux, ma potion entendre de loin, et en échange, tu me donnes ta potion avoir une barbe de nain. Non, merci. Non, merci, ça m'intéresse pas, j'ai déjà assez de problèmes. Et vous allez pouvoir négocier vos potions avec les autres joueurs en gardant en tête que c'est une course et que peut-être vous lui faites une faveur quand vous procédez à un échange. À la fin de votre tour, que vous ayez, si vous avez plus de 5 cartes, vous défaussez. Si vous en manque, vous repiochez jusqu'à en avoir 5. C'est très chouette, moi j'ai beaucoup aimé. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est du détail. Mais par exemple, les ingrédients de couleur, d'une couleur, ils ont fait l'effort d'en faire plusieurs modèles. Par exemple, le vert, ça peut être ou de la bave des crapauds, ou des yeux de cyclope, etc. Ça permet d'imprégner un petit peu le thème. Moi, j'ai trouvé ça très très chouette. Ok, l'édition n'est pas fainéante. Non, l'édition n'est pas finie. Allez, un nouveau jeu dans la boîte à jeux. Hop, hop. Touk touk touk. Monster Box, que veux-tu nous révéler encore? Tu vas nous révéler Mission Petite Souris. Alors là, c'était... c'est quoi? Ah, si, ça y est, je me rappelle. Mission Petite Souris, c'est un jeu de Romaric Galloleux. Ah, c'est Romaric qui a fait ça. C'est un petit Attends, jeu. montre-nous la couverture. Elle est choupie, non, cette Il couverture? va falloir, vous êtes une petite souris et vous allez devoir récupérer toutes
les dents cachées sous le lit. En fait, il faut vous imaginer qu'il y a un plateau avec des cadeaux que vous allez pouvoir faire aux enfants. Autour du plateau, il y a des lits en 3D sous lesquels vous avez caché dedans. Ah, il y a des vrais petits lits à monter. Il y a des vrais petits lits en 3D. On va lancer un dé qui va le plus souvent afficher des fromages. C'est le nombre de lits dont vous pouvez vous déplacer. Donc je me déplace de 2 lits. Je retourne une tuile cadeau. Et en fait, sur chaque lit, tu vois, tu as 2 dessins représentés. Et si la tuile que je viens de retourner est la même que celle présente sur l'oreiller, j'ai le droit de récupérer la petite dent cachée sous le lit parce que je fais le bon cadeau à l'enfant. Sauf que des fois, la face du dé, elle affiche Dét. Elle affiche quoi? Ah, le point d'exclamation. Le point d'exclamation. Bép. La nuit commence à se coucher, le jour commence à se lever. Enfin, c'est bientôt la fin de la nuit. C'était pas très français. Ok, bah c'est mignon. Mais c'est mignon, moi j'aime bien. Au pitch, j'aime bien. Trivial Poursuite Junior. Rachel fait tomber la Monster Box. Trivial Poursuite pour les enfants, uniquement le jeu de cartes, pas le jeu de plateau. C'est quoi l'idée? C'est de répondre à des questions. On est sur Trivial Poursuite, sauf que vous avez une carte mission qui va vous dire il faut que vous ayez répondu à une question verte, une question rose, une question violette, etc. Donc de temps en temps, les questions vous intéressent plus que les autres. C'est le camembert. Oui, c'est un peu comme des camemberts. Mais... Ok. C'est Trivial Poursuite, le jeu de cartes. Très bien. Hop, c'est où le bordel qu'on a déjà fait? C'est par terre. Donc attends, mission petite seconde, c'est par terre. Rachel, elle a dit bordel. Moi, j'ai bien écouté. Ah non, c'est vrai. Là, c'est le bazar. Drago, c'est ton tour. Drago, moi, je veux bien en parler. Je crois que quand je parle, je vais complètement saturer le truc. Tu pourras baisser un peu le volume. Drago, c'est lui. Et Drago, c'est cool. C'est Roberto Fraga qui fait ça. Oh C'est ce qui a le don d'émoustiller Rachel. C'est 5 ans. Et d'habitude, là, j'en ai déjà acheté un. Je l'ai offert à un de mes neveux, Drago. Parce que je l'ai lu, je fais, oh, oui, ça a l'air trop cool, vas-y, on y va. Alors, comment ça marche? Vous avez chacun aussi un jeu de parcours, tout ce qu'il y a de plus couillon. Vous êtes... T'as dit couillon. Je dis couillon. Je dis pétoncule. Je dis circonspect. Alors, on a tous des petits dragons en bas. Et le but, c'est d'avancer et d'être le premier dragon qui récupère le trésor en haut. Bon, c'est tout bête. Chaque fois que vous allez jouer, vous allez jeter un dé. Le dé dessus, il est écrit 2, 3 ou 4. Et vous avez remarqué, le 2, il est écrit en lave. Le 3, il est écrit en végétal. Et le 4, il est écrit en volcan. Parce que voilà. Vous avez fait 2, c'est le nombre de jetons que vous allez pouvoir retourner parmi tous les petites tuiles de déplacement qui sont ici. Donc vous avez votre petit dragon en bas, vous retournez un 2, vous allez tomber sur une fleur. Alors, le premier jeton, vous avez le droit d'aller sur la case fleur. Maintenant que vous êtes sur la case fleur, vous pouvez vous déplacer sur n'importe quelle case qui est à côté. Alors vous en retournez un, et vous regardez est-ce que je peux me déplacer dessus ou pas. Il y a un petit côté memory. Hop, 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 je me rappelle, la fleur elle est là, et après je vais aller là, c'est là. Tu avances dessus. Jusque là, tout va bien. Il se passe d'autres trucs. Quand on tombe sur un lance-pierre, on va se faire catapulter jusqu'au prochain lance-pierre. C'est cool, ça fait des raccourcis déjà, tu te dis... Alors vous avez remarqué, parce que vous êtes des gens malins et observateurs, sinon vous ne seriez pas là. Et si vous n'êtes ni malin ni observateur, il ne faut pas rester. Vous avez donc des petits bouts de plateau, et vous, à chaque fois, vous créez des chemins différents. Donc, modularité. Comme on dit quand on sait pas quoi, quand on est un très mauvais explorateur de jeu, il y a une belle rejouabilité. Mais voyons. Du coup, voilà, vous allez avancer comme ça au fur et à mesure. C'est pas tout. C'est pas tout. Il y a aussi une catapulte, qui est la seule qui permet, quand on la retourne, de bondir au-dessus de la lave. Parce que la lave, c'est infranchissable. Il y a des cases, il faut vraiment se rappeler où était cette catapulte quand quelqu'un s'est trompé tout à l'heure. Il se passe des choses. Chaque fois que vous ferez 2, c'est moins bien, vous avez fait 2, vous allez retourner que 2 jetons et avancer que de 2 cases. Mais, vous pourrez déplacer la lave. Et vous allez la mettre, dans la gueule des autres pour les obliger à retrouver la catapulte. Ce qui risque de pas les arranger. Mais c'est pas tout. Si vous faites 4, quand vous faites 4, on a dit c'est un volcan. Du coup, vous prenez toutes les tuiles et vous remélangez tout. Allez, ça repart au départ. Et c'est l'enfer. Pour gagner, il faut arriver au bout et il faut être celui ou celle qui trouve le trésor. Il y a un seul jeton trésor pour pouvoir avancer dessus et arriver à gagner. Je vous passe les autres trucs, il y a des petits filets sur lesquels vous pouvez kidnapper, vous faire coincer au sol. Mais du coup, vous avez tout un petit jet de déplacement à la... J'allais dire quelque part entre Pic-Plume et Monza, avec un plateau modulaire, avec des retournements de situation, tout qu'on se met des bâtons dans les roues les uns les autres, c'est canon. Ça, si votre revendeur ne l'a pas, dites-le lui. Et si votre revendeur c'est nous, achetez-le nous. Parce que vous verrez que ça, 5-7 ans, trop cool. D'ailleurs, on vous dit ça, mais il est encore large temps pour qu'on vous envoie tous vos commandes de Noël.
C'est reçu en 48 heures. Donc là, vous avez vu, on est quoi, le 10? Vous l'avez le 12. Est-ce que je l'aurai à Noël? C'est quand? Le 25. Bon, c'est pas tout va bien. Voilà, ça c'était Drago, 5 ans, 5 joueurs. Même 2, ça le fait très bien. Voilà. Tu veux piocher un nouveau jeu dans la boîte à jeux, Rachel? Oui, d'ailleurs, que tu disais, on reçoit les commandes avant Noël. Ouais. J'avais envie de dire aux gens qu'on était ouvert Hop là. ce dimanche et le dimanche prochain. Oui, voilà. Entre midi et 2, on va manger. Oui. On ferme. Il y a les horaires sur le En page d'accueil du site internet. Voilà, je me dis qu'on vous l'avait pas dit, il était temps de vous le dire. Tant qu'à bosser le dimanche, on se prend une heure pour aller manger au resto ensemble. Et comme ça, c'est dimanche, mais c'est sympa. Ah, je vais tousser. Blanc manger coco 2, Junior, la poule mouillée après la maîtresse en maillot de bain, la suite de Blanc manger coco. On va faire une phrase. Les Romains utilisaient la catapulte, oh, c'est savant ici, pour envoyer quoi sur l'armée adverse? Rachel a dit pulte. Non, je dis catapulte. T'as dit pulte. Pour envoyer un parpaing, c'est pas drôle. Pour envoyer de l'herbe, pour envoyer papy. C'est papy qui est drôle. C'est papy, c'est rigolo. Alors, moi, j'ai bien ri. Oh, vous m'en mettrez 5. J'ai bien rigolé. Mais n'empêche, je trouve les versions enfants plus réussies que les versions adultes. Oui, moi j'aurais mis pour envoyer une crotte de nez sur le château adverse. Je sais pas ce qui m'aurait fait marrer quand j'étais petit. Attrape monstre. Ah, attrape monstre. Alors ça, on n'est plus chez Ozu, on est complètement ailleurs. On est chez Space Co Kids. Je sais pas pourquoi je dis Il y a Space. un moment, il me tardait que ça sorte. C'est un Tower Defense. C'est mon premier jeu de Tower Defense. Ah ben, je crois que j'envoie des profonds. Ah oui, j'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ces figurines? Alors eux, ils y sont pas dans le jeu. Il y a des trolls, des orques qui vont essayer de venir attaquer votre château. La première fois qu'ils touchent, floum, ils font tomber le rempart. S'ils touchent votre château, vous avez perdu. Vous l'aurez compris, c'est un jeu coopératif. Comment vous allez pouvoir jouer? Vous avez qu'à lire l'aide de jeu. Cette vidéo rend service aux gens, il n'y a pas de doute. Comment ça marche? Il y a la règle. Tiens, on va faire une vidéo règle pour ça. En fait, on a des cartes devant soi. Et à votre tour, vous allez tirer une carte de la pioche, vous allez la mettre devant vous, et vous allez pouvoir jouer une carte. Si je joue cette carte-là, je peux éliminer un monstre sur un rond rouge. Bon, j'ai pas. Mais je vais pouvoir jouer cette carte-là. Je vais pouvoir dire, tiens, je supprime ce monstre ici. Bim, dans ta tête. Le problème, c'est qu'à la fin de mon tour, tous les monstres avancent d'une case, et vous l'aurez compris, il y a le château au bout. Et en plus, on rajoute une tuile monstre. Dans ces monstres, il y a les petits orques qui sont pas méchants, mais il va y avoir des chefs. Les chefs, ça c'est méchant généralement. Ouais, les chefs c'est méchant. Moi, je vous le confirme, c'est très méchant. Le chef, quand il est là, il se place, et en plus, il fait avancer tout le monde d'une case supplémentaire. Salaud! Il y a le pousseur, si je me rappelle bien, il court, et il se met sur la case la plus devant. Ah, tu l'attendais pas celui-là. Donc il faudra garder les bonnes cartes, anticiper pour protéger votre château au dernier moment. Le rempart, vous pouvez le reconstruire avec une carte spéciale, donc une seule fois dans la partie. C'est très chouette et très malin. Ce qui est marrant parce que Attrape-Manche, j'en ai discuté avec l'éditeur récemment. Il nous l'avait présenté dans un salon et tous on se dit ouais, ok, bon. Et en fait, quand Antoine y a joué, on s'est dit ah non mais c'est trop bien. Et du coup, c'est marrant, c'est rigolo parce nous on s'est retrouvés dans la position dans laquelle vous êtes vous en train de regarder cette vidéo, de vous dire voyez on me présente un jeu et ça se trouve vous êtes chez vous dites ouais, bon, ok. Et peut-être un jour vous ferez comme nous, vous y jouerez, vous direz ah non mais c'était cool. Ah non mais moi j'insiste pour dire que nous on s'est amusé adultes à vraiment ressentir la pression d'un jeu de Tower Defense quoi. Ces trucs qui avancent de manière incessante et du coup vous commencez, en fait c'est un jeu coopératif qui va donner à vos enfants leur première sensation d'anticipation. Et si dans les nouveaux monstres que je tire, il y a quelqu'un qui fait tout avancer, cette carte-là, le rond rouge, il vaut mieux que je la joue pas. Et il y a un petit twist aussi. Vous n'êtes pas obligé de jouer une carte à vous. Vous pouvez demander de l'aide aux autres joueurs. Cette carte-là, vous avez peut-être le feeling qu'il vaut mieux la garder pour un instant plus crucial. Et donc, Simon, joue à ma place. Joue ta carte qui permet d'éliminer celui-là. Ouais, donc, c'est très très chouette. Ouais, je regrette qu'on l'ait pas mis dans la vidéo des meilleurs jeux pour enfants sortis cette année. Mais on savait pas quand est-ce qu'allaient sortir les jeux ni rien. C'était très compliqué. C'était annoncé très tard en décembre, mais eux, ils ont su garder leur date de sortie. Quand on avait des doutes, on n'a pas recommandé à Noël des jeux dont on n'était pas sûr que les gens puissent les trouver en magasin. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte ensuite? Il y a Fifoot. Oh, Fifoot. Non mais qu'est-ce que j'ai ri avec Fifoot. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as ri avec? Je trouve le nom génial. Déjà, j'aime le mot fifou. Et alors, avec transformer ça en Fifoot, je trouve ça vraiment...
Fifoot. Regardez, en plus, cette poule, elle a l'air trop contente de faire du foot. Non, elle m'a l'air trop hautaine. Elle, Forme la meilleure équipe. elle se la pète. C'est un jeu de... C'est la coolitude. Un jeu de Théo Rivière. Je vais pas chanter, je chante... On l'appelle. Running gag. C'est un jeu de... C'est un premier jeu de gestion de main de cartes. Vous avez tous dans votre main des cartes qui représentent des coachs. Et vous voulez recruter la meilleure équipe. Des coachs sportifs. Des... Pardon. Continue. Elle est très bonne. Elle est Ah, très bonne. super. Et on va tirer des personnages, des joueurs de foot, et on va tous se battre pour essayer de le recruter. On joue tous nos cartes simultanément, à la 6 qui prend, on révèle, c'est le coach de plus grande valeur qui remporte le joueur. Sauf que si on est plusieurs personnages à avoir joué exactement la même valeur de coach, ben à ce moment-là, c'est celui de plus petite valeur qui l'emporte. Il y a un petit côté aussi... Le roi des 12. Super 4. Ouais, Roi des 12, Super 4, tout ça, j'ai dit le jeu. Mais jouer le coach de plus petite valeur, c'est le seul moyen de pouvoir reprendre toutes vos cartes précédemment jouées en main. Un premier jeu de stratégie. Ça a l'air Rachel. trop chouette. Ça a l'air trop cool. Ben oui, ça a l'air cool, mais il y a vraiment des jeux qui ont l'air chouettes. Je les ai pas bossés. C'est le mec qui passe des commandes, j'ai vu écrit Fifoot. On en prend plein, il y a écrit Fifoot. Et après, Là, j'avais pas vu l'intérieur des tranches, c'est trop chou. Oui, il y a des... Regardez, chez Ozu, ils font ça bien. Mais ils le font que chez les jeux pour petits, là, chez les jeux pour plus grands, ça y est pas. Je suis déçu. Vivement qu'on rajeunisse. Allez, je trouve plus les papiers. Ah, ils se sont mis dans ce coin. Le prochain jeu, c'est Garou Requin. Mince, je m'en rappelle pas, mais j'en ai trop bossé, ça s'est un peu tout mélangé. Ah si, Garou Requin. Donc c'est un premier jeu, à partir de 3 ans, dans lequel vous allez essayer d'attraper le plus de poissons. Vous piochez chacun votre tour une carte. Si c'est un poisson, tant mieux, vous le mettez devant vous. C'est un ballon, mais en version poisson et requin. Sauf qu'on attrape juste une carte chacun. Et si vous attrapez un requin, ben, à votre avis, qu'est-ce qui se passe? Vous remettez tous vos poissons dans la défausse. Si vous attrapez une canne à pêche, vous allez pouvoir attraper le poisson d'un autre joueur. Il y a une carte, je ne me rappelle plus laquelle c'est la vague. Je crois que c'est... Non, c'est l'anémone. L'anémone, vous pouvez la jouer pour vous protéger d'une attaque ou de canne à pêche ou de requin. À mon avis, c'est plus judicieux de se protéger d'une attaque de requin. Et vous pouvez le jouer d'une autre manière. Vous pouvez le jouer en mode stop ou encore. Au lieu de piocher simplement une carte, vous pouvez piocher autant de cartes que vous voulez. Mais il faudra savoir s'arrêter. Bon, ça a l'air bien aussi. J'anticipe. Gare aux monstres, c'est un peu le même principe, sauf qu'au lieu de pêcher des poissons, vous attrapez des peluches et puis vous pouvez vous faire attaquer par des monstres. C'est le même jeu. Ok. Dans un autre thème. Un peu version pirate attaque et diamoniaque. Je triche, vous avez vu. Space Dogos, c'est l'autre jeu de la catégorie. On se met accroupi, on se met à la hauteur des enfants. Un premier jeu de stratégie à partir de 6 ans. Un jeu encore de Théo Rivière. Bah, la couverture est cool encore. Des chaussures. Regardez les yeux du chien. Moi, je me marre tout seul. Continue ta vidéo, je rigole dans mon coin, vas-y. C'est un jeu dans lequel c'est une course, il faut être le premier à conquérir un certain nombre de planètes. En fait, à chaque tour, on va tirer une carte qui représente une planète. C'est une planète bleue, c'est pas la Terre, c'est une planète bleue et il va y avoir un petit symbole avec un plus ou un moins. Si c'est une planète bleue avec un plus, on va vous demander de jouer le plus gros chien de valeur bleue pour conquérir cette planète-là. On va tous jouer nos cartes simultanément, on révèle, il se passe ce qui se passe, on donne la planète à celui qui a joué le chien de plus grosse valeur bleue. Il y a des chiens joker pour les valeurs positives, pour les valeurs négatives, il y a moyen de piquer des chiens aux autres joueurs. On dirait mon premier jeu de pli. La couleur demandée sera bleue. On met tous un bleu. J'y avais même pas pensé comme ça. Moi, j'y ai pensé comme ça. C'est plus malin que ça en avait l'air. Défi anglais. Alors tout à l'heure, les additions et les soustractions. Là, vos premiers vocabulary in English. Ah, et en plus, je dis premier défi anglais, je vous attrape les premiers défis des pays du monde. Regardez comme il a l'air heureux, lui, de faire tous les pays du Regarde, monde. c'est pas le bon jeu. Bon, il y a défi anglais, défi des pays Ah bah du du monde. coup, il n'y a plus Je me suis rien. trompé en attrapant les jeux. Mais celui-là, il est nouveau aussi. Oui, il est nouveau. On va faire les deux en même temps. Défi anglais, c'est... voilà. Vous allez pouvoir le jouer version Uno ou plein de petits jeux. Oui, c'est une compilation de petits jeux dans lesquels on apprend l'anglais. Rapidator. Vas-y, dis-moi le vocabulaire, c'est quoi ça? Je sais pas, c'est trop... Drink. Drink. Là, c'est... Pig. Là, il fait quoi hein? On dirait qu'elle se cure le nez. À mon avis, Pick a nose. House. Eat house. Et comment on dit
Tu sais, le jeu, la prairie en anglais, comment on dit? Prairie. Meadow. Ah, tu sais le dire. Oh, it's... What a Dès que c'est beautiful les pays du monde, meadow. bah, voilà, il va y avoir des petites questions, et il va falloir retrouver les pays, montrer où ils sont. T'avais envie de faire Ça, un ça- peu dans la pédagogie. Ouais. Tu sais ce qui s'est passé hier à table? Tiens, j'ai envie de vous raconter des trucs. Moi, je sais même pas ce qui s'est passé. Euh, Une fois on sur deux, jouait quand il au se passe jeu. un truc chez Rachel, c'est gênant. Alors, je sais pas ce qui va. Non, c'était ma fille, elle a découvert qu'il y avait un pays qui s'appelait Monténégro. Parce qu'on jouait avec des cartes et il y avait un rayon de soleil. On dit, oh, on dirait le drapeau du Monténégro. Et ma fille, elle a fait la choquer. Parce qu'on avait prononcé le N-word. Mais non, mais c'est ça m'a fait. Oui, c'était plus pour dire noir, mais dans le sens le mont noir, si tu veux, quoi. Le mont noir. Et ça m'a fait rire à la différence voilà, de traitement. On n'a pas le droit de dire négro à la maison. Normal. On a le droit de dire Monténégro. N'importe Il y a des familles dans lesquelles on a le droit de dire négro à la maison et c'est plus problématique. N'importe quoi. C'est quoi? C'est pour aider les plus petits à porter les cartes. Parce que vous le savez, les enfants, ils ont du mal à tenir les cartes. Alors on a des choses en plastique, voilà, dans lesquelles ils peuvent glisser les cartes, des moins jolies, des un peu plus jolies, mais en plastique. Et maintenant on en a un en bois. L'autre jour, tu sais que j'ai joué avec les porte-cartes qu'on a là, et c'est trop bien. C'est vrai? Ouais. C'est vraiment On trop. vous les remontre? Les gens les voient, ah oui, que ceux qui sont au magasin. On a ça. C'est des petits porte-cartes qui inclinent les cartes. Vous les avez peut-être vu dans un site dispo il y a pas longtemps. Et vous posez vos cartes dessus, vous avez tout à disposition dans la main. Franchement, c'est trop cool. Ah, il faut des grandes tables après. Moi j'aime bien jouer sur ma table basse. Ouais, mais là, quand tu joues à des jeux de gestion un petit peu, t'es content de... Oui, bon, pas T'es- tenir t'es- tes cartes. Quand tu joues à Terra, là, que tu dis lesquels je vais construire après, de cartes, t'es content Ah de oui. les avoir. Bah moi qui ai besoin de m'organiser quand je joue à des jeux de gestion, tu sais, je fais la pile. Ça, c'est ma prochaine action. Et mon fils, il Bah, me ça, mentalise comme Mais ça. ça sert à ça. Moi, j'avais mis à Terra, je mettais mes vertes, mes bleues, celles que je voulais construire de suite, Ouais. les cartes de fin de partie. Vu que en fait, t'as 4 rayonnages là. Tu sais, dans la rangée B, ce sera les cartes pour quand les autres. Et ça, c'est des porte-ressources. Je sais pas si vous avez vu aussi. Vous pouvez mettre des petites ressources à l'intérieur. Il y a des porte-ressources à 4 rangements et à 3 rangements. Si vous savez pas quoi offrir à des gens qui sont très joueurs, ça pour le coup, c'est top, c'est canon, c'est fabriqué à phrase par des phrases. C'est très sympathique. De Bordeaux. Et chaque fois que vous commandez des jeux, des fois ils nous mettent des bouteilles de vin. Alors si on pouvait en vendre plus, ça serait pour notre foi, s'il vous plaît. Ce serait très gentil. Ah, mais à Bordeaux, il y a des cannelés. La prochaine fois, les jeunes de Bordeaux. Ah non, arrête. Des cannelés. Alors, Rachel a dit la dernière fois je veux des chocolats. Du coup, On il y a a... mangé plein de chocolat cette semaine. ouais, merci pour les Ferrero Rocher, c'était assez fabuleux. Je vous embrasse. Oui, parce que j'ai vu la carte, il faut que je les remercie. Voilà. Par un petit mail gentil. Moustache. Moustache, c'est quoi? C'est un jeu qui vous apprend comment vous épilez la moustache. Non, c'est un mistigris, c'est un mistigris rigolo dans lequel il y a un chat et un chien qui sont déguisés de la même manière. Mais si vous avez la carte mistigris, la carte où le chat et le chien sont tous les deux et ne portent pas de déguisement, ben vous avez perdu. Bon, c'est un mistigris quoi, avec des illustrations Ah, mignonnes. les derniers, Ah si. Dans la boîte. Non, je ne sais pas les derniers. Bon, on va les faire comme ça. T'es sûr qu'ils y sont? Bah, je trouve pas. Il y en a sur 62 jeux. Ah, Mon pas... premier... Non, j'allais dire Papa Fourmi, c'est juste une réimpression. Mon premier jeu Papa Fourmi, c'est une réimpression. Oui. En plus, C'était- je pensais pas- Ah, mais oui, C'était aux Rivières encore. Ah bon? Et je crois sais que, même pas. Papa oui, Fourmi, c'était aux Rivières. c'était aux J'ai pas Rivières, je bossé crois. Parce qu'il n'était pas dans la vidéo des nouveautés. Donc, tu sais ce que c'est Papa Fourmi? Vas-y, parle de Papa Fourmi. Tu sais ce que Bah. c'est Papa Fourmi? Papa Fourmi. Ouais. Je sais pas ce que C'est moi Papa- c'est moi qui lui ai donné l'idée. Je t'ai jamais raconté cette anecdote. Non. On était quand on attendait à l'aéroport de Berlin là pour aller en transit au Japon. On était en train de, je sais pas, Tu mytho. mais non, c'est mes vacances au Japon avec Théo, j'ai jamais raconté. C'est fou. Mais t'étais pas là encore. Tu bossais pas encore là quand t'es parti en vacances au Japon avec Théo. Mais tu sais que l'avion a été détourné. Bon bref, tu sais toute une histoire. On avait fini par atterrir au Botswana et dans lequel on a vécu pendant un camp pendant 2 ans avec des gardes-camps. Et du coup, on n'a pas tellement de contact avec l'extérieur. On était dans une case, elle était fermée. Les seuls contacts qu'on avait, c'était avec une petite colonie de fourmis qui était là-bas. Et donc, il n'y en avait pas non plus 10 000, donc on leur a donné des noms. Et il y avait Papa Fourmi à l'intérieur. Donc ça, c'est un jeu sur le kidnapping, le séquestrement et le dépassement de soi dans des conditions de kidnapping. Voilà. À partir de 3 ans. Ensuite, les 5 familles, Rachel peut-être. C'est un jeu
de 5 familles, mais voilà, simplifié pour les plus petits avec, il n'y a que papa, maman, le frère et la sœur. Il y a peut-être Papa Fourmi dans les 5 familles. Non, grenouille, blaireau, écureuil. Ah, tu sais que les blaireaux, ça... Théo, hier sur un live Twitch, il a dit que les blaireaux, c'était méchant. Et la communauté, il y en a beaucoup voulu. Pas vrai, Théo? C'est le seul animal que j'ai jamais écrasé en voiture dans ma vie. C'était un blaireau. Pourquoi t'as écrasé un éléphant? Non, mais c'est le seul. Je roulais sur l'autoroute et il a surgi sous la voiture. Que tu as écrasé. J'ai manqué d'avoir un accident rocambolesque. Bon, Je bref. crois que t'as dit le contraire, c'est le seul que je n'ai pas écrasé. Ah non Rembobiner. Après, on a reçu 2 petits puzzles en coopération avec l'UNICEF. Un puzzle de 54 C'est des pièces. puzzles coopératifs du coup Oui, c'est coopératif. comme ils toujours sont un puzzle. mignons. Bon, Un ils sont puzzle cool. du monde sous-marin. Et il y a quelqu'un aujourd'hui, et ça m'a un peu vexé, qui a dit que la baleine, elle avait les mêmes cernes que moi. Non, c'est pas vrai. Si, il y a quelqu'un qui a C'est dit pas ça. vrai. Voilà, moins de cernes la baleine. Et un petit puzzle nuit étoilée, un Van Gogh des petits. Ah, Et on appréciera l'effort de Zou de pas mettre de cellophane autour des jeux. oui, le cellophane, c'est fini, mesdames et messieurs. Vous qui adoriez le plastique autour des boîtes, eh bien, celle-là a vécu. Les temps changent et vous avec. Ah si, j'ai trouvé les papiers qui restent. Allez, catégorie suivante. Hop. Alors, catégorie suivante, Rachel, on arrive à quoi c'est Non, parce que comme il restait la catégorie suivante, je regarde s'il n'y a pas des jeux pour enfants présentés là-bas, partout. J'étudie. Vous avez On une vous a vue, prévenu, c'était à l'arrache. vous avez une vue sur le magasin, là, voilà. Tin, Hop. tin, tin. Bon, catégorie suivante, je sais pas s'il y a besoin de le mettre dans la boîte. Bah pourquoi C'est quoi la catégorie suivante C'est alors les jeux d'échecs. On en a reçu. Dites-nous dans les commentaires si ça vous intéresse de savoir ce qu'on a reçu comme jeu d'échecs. Moi, je pense que non. Ah si, parce que les jeux d'échecs, il n'y en a pas eu pendant 1 an, c'était la croix et la bannière, on avait réduit le rayon, on avait 3 mètres de jeux d'échecs, on n'avait plus qu'un tout petit niveau avec des tout basiques de chez Basique, manque de matières premières et surtout succès de la série Netflix, on n'avait plus rien. On en reçoit avant Noël, moi je suis sûr que ça peut intéresser les gens. On a reçu du pliable, sur 3 formats, pliable Pliable magnétique. et magnétique, ils sont trop cool. Là. C'est un peu ce qui se fait de mieux dans le genre. Parce qu'on a reçu du pliable et du magnétique. Marqueté et palissandre me fait dire Thomas. Du pliable et magnétique un petit peu moins cher, si je dis pas de bêtises. Et on a reçu des plateaux du 30, du 40 et du 50 cm. Ok, cool. Marqueté et palissandre. Donc dans un emballage pas sexy, mais le bois. Bah, tu t'en fous de l'emballage. Ben oui. Il y a que les gens qui achètent des boîtes de jeux qui veulent des chouettes emballages. On a reçu des mallettes de poker, donc là c'est des grosses boîtes blanches. L'autre jour, j'ai acheté des godasses et la boîte, elle était trop classe. Ah, moi j'ai gardé des boîtes à chaussures. Et je me demande, mais en fait, les gens les balancent. Et les plateaux, en fait, les jeux de plateau, ouais, non, tu les gardes, les boîtes, t'as besoin vraiment de ranger ton jeu dedans, quoi. Oui. Je sais Moi, pas. garde les boîtes. Peut-être qu'un jour, on arrivera. Je pense qu'un jour, peut-être un éditeur sortira un truc, c'est qu'il n'y a pas de boîte. Oh non, je ne saurais pas quoi en faire. Déjà, moi, tous mes jeux à cocher que je trimballe dans mon sac à main, je les ai dans une poche en tissu. Ouais, voilà, mais je sais pas. Je me disais. Bon, bref. Mystère et pain d'épices. Ah oui, mystère et pain d'épices. Baptiste avait adoré, c'était au Noël d'il y a 3 ans, très certainement, 4 ans. Ouais, je crois, carrément. je crois 4 ans. Tu veux que j'en parle de mystère et pain d'épices? Allez, je te fais passer mystère et pain d'épices. Moi, je maîtrise un chouïa plus mystère et pain d'épices. Hop là. Mystère et pain d'épices. Bon, c'est du jeu de rôle. C'est un peu un des rares jeux de rôle que je maîtrise un tant soit peu. Alors ça, c'est du... Souvent, quand vous êtes à Noël, vous vous retrouvez avec la famille, mais ça peut durer plusieurs jours Noël en fait. Parce qu'il y a tous les cousins, les cousines qui débarquent. Tu sais, il y a la tati de Nice là, qui est venue avec les neveux qu'on n'a pas vus depuis super longtemps. Et on se retrouve à pouvoir passer 2-3 jours. Noël en fait dure plusieurs jours. Et bien en fait, si c'est votre cas, déjà c'est cool, parce que ça c'est toujours des bons moments, vous pouvez vous lancer du coup en famille dans des parties de mystère et pain d'épices. Alors il faudra bosser un peu le truc avant Noël, parce que c'est un petit jeu de rôle, et donc ça vous demandez, vous en tant que maître du jeu, que vous potassiez un peu l'univers. On est sur un Arial 14, hein, si vous voulez, en termes de lecture. Ça se lit bien, ça se lit vite, et surtout, c'est trop choupi. Il y a même un petit conte, il y a un conte de Noël à lire au début. C'est trop cool. La maison était enfin calme. La nuit était tombée depuis un moment. Bon, je vous la fais courte. Grosso modo, vous incarnez des petits bonhommes de pain d'épices qui vont vivre plein de petites aventures à l'extérieur de la maison le soir de Noël. Ce qu'il faut retenir de ce truc-là, c'est que quand vous allez
au début d'un jeu de rôle, non, vous composez votre personnage. Mon perso, il sera comme ci, comme ça. Et bien là, vous allez aller dans la cuisine. Il y a la recette à l'intérieur. Il y a la recette de comment fabriquer. Alors, préchauffage du four, matériel nécessaire. Il existe, je crois, en ligne, mais en version vegan, pour le coup, pour arriver à le faire. Vous avez des petits conseils de préparation. Et après, vous allez aussi customiser vos petits bonhommes en pain d'épices. Alors déjà, en fonction de la forme que vous allez donner, des habits qu'il va avoir, si vous voulez dessiner un sourire, si vous mettez une noisette dessus, des trucs comme ça, un cœur en chocolat, et bien il n'aura pas les mêmes aptitudes. Et ça, je trouve ça trop énorme. Quand après, vous allez vous balader dans le monde, en fonction de vous déplacer dans la cuisine, vous rencontrez des petits garçons. Un des garçons, d'ailleurs, il s'appelle Théo à l'intérieur, pour le coup. Vous allez, au fur et à mesure que le maître du jeu va vous faire vivre des aventures, ben, si vous vous faites blesser, ben, vous aurez le droit de manger votre bonhomme au fur et à mesure des trucs genre ah oui, il tente absolument de faire, il va se péter le bras. Oui, vas-y, tente-le. Oh, il s'est cassé son bras fourré au chocolat. Voilà. Et ben vous allez pouvoir vivre une chouette petite aventure de Noël tous ensemble avec les cousins et les cousines là. Et c'est trop cool. Enfin, Mystère et pain d'épices. Baptiste vous en parlerez lui aussi avec des étoiles plein les yeux. Il l'avait fait avec toute sa famille le jour de Noël. Voilà. On en a quelques-uns, pas des masses et des masses, mais voilà. Ça fait. Les enfants à partir de quel âge tu leur fais jouer? C'est toujours pareil sur le jeu de rôle, c'est pas une question d'âge des enfants, c'est une question de maîtrise de la chose par le maître du jeu. Si vous n'avez jamais fait de jeu de rôle dans votre vie, considérez que vous y ferez jouer des enfants de 9-10 ans. Si vous êtes très à l'aise, vous avez du bagou, franchement à partir de 7-8 ans, à partir d'école primaire, c'est jouable. Mystère et pain d'épices. Wow. Voilà. Je vous repasse Rachel. Transition, hein. Oh bah oui, il faudra que je te repasse le truc pour Pourquoi quelque chose. T'as pioché des papiers d'avance. Non. 41 minutes, Rachel, on va péter tous les records de ces dispos. Oh non, mon Dieu, avec tout ce qui nous attend. Un Ah monde ouais. de jeu. Alors non, on va pas parler de Martin Wittberg et de sa chaîne Un monde de jeu. Et de Sylvain se rétablit petit à petit. Bon. Je prie de ces- Sylvain, des bisous de rétablissement. Je prie c'est un des- bisou magique, hein. J'ai pris de ces nouvelles l'autre jour pour savoir comment ça allait. Ça avait l'air d'aller. Il était hier sur le chat du live Twitch. Cool. Donc il avait toujours sa verve drôle. Oui, c'est au doigt qui s'est fait mal. Bien. J'espère que j'ai pas fait de... Non, tout va bien, c'est bon. Un monde de jeu, je vais pas y arriver. C'est le premier tome d'un livre, d'un recueil sur les jeux de société moderne. Alors ça commence avec le jeu Royal Dur. Avec les jeux pas modernes. Voilà, avec le shun, le shogi, etc. Vous allez passer par les dames chinoises, là où aller, les jeux d'échecs, etc. Et vous finirez avec Le Monopoly. Monopoly, le Uno, Pete. Ouais, il y a Pete dedans. Mais tu sais, c'est J'avais très pas vieux vu Pete. ça Hein. Quand on est passé, il y a Stratego à l'intérieur. C'est une des très bonnes vidéos de D'ailleurs, Ludema, parce qu'on l'histoire n'a de pas eu, Pete. on n'a pas eu le courage d'aller chercher, mais quand on le scrollait tout à l'heure, le livre, le jeu du verbicruciste. Alors je connais le cruciverbiste, mais est-ce que ça se dit aussi le Et verbicruciste? je te dis, je pense que c'est l'autre sens. Cruciverbis, c'est mot croisé, verbicrucis, c'est Scrabbler. Ah bon? Mais je pense, hein. Parce que j'ai un ami belge qui a été champion du monde francophone de Scrabble. Donc, Ah je bon? pourrais lui demander. Putain, tu connais des rostas, quoi. Des rostas. C'était autour d'un jeu vidéo que je l'ai connu. Allez, Waouh. bisous, Philippe, mais je crois pas que tu regardes des vidéos. Le prochain, un tapis de jeu. Un tapis de jeu 60-40 en néoprène. Mais un tapis de jeu avec un dessin. J'ai l'impression qu'on est dans le big bazar du passe-temps. Tu sais, on passe d'un jeu pour enfants à un tapis de jeu, enfin, la Un caverne. tapis de jeu avec Cthulhu dessiné dessus. Ah oui, Et oui, ça te semble pas idéal ça pour jouer à Horror à Arkham, etc. Est-ce qu'il n'y a pas le dessin? Si, regardez. Ça, Sinon, je les déroule. Hein. c'est le dessin. Non, c'est trop chiant. Hein. Mais vous avez le visuel sur le site internet, si vous regardez les petites Le images. mallette de poker. Et ben voilà, parce que je voulais te repasser. Tu maîtrises Roll and Play, la boîte d'initiation? C'est toi qui m'as dit que c'était lié à une chaîne YouTube, cette boîte d'initiation. Bah, Désolé, le JDR, je maîtrise. Ouais, c'est Thomas qui maîtrise plus, il faudra qu'on le fasse venir dans les C dispo. Non, c'est un kit d'initiation qui se base sur sur le système de chronique oubliée. Oui, mais c'est d'une web série, c'est bien ce qui me semble. Ouais. C'est issu d'une web série. Il y avait Léna qui est avec nous pour les papiers cadeaux pour Noël aussi, qui était étonnée de le voir. Je crois que c'est un retour en stock, même si nous on l'avait jamais eu. Ok, Je vais d'accord. ranger mes étiquettes juste pour pas mettre trop de bazar. Bien, très bien. Et bah du coup, on est à 45 minutes et on a fait quoi à la moitié? On a fait les retours en stock. On a fait que les enfants, petits- Les amis, En il fait- reste les vrais jeux. Enfin, les vrais jeux. Il reste que les vrais jeux. Ça fait 45 minutes que vous êtes là pour rien, hein, parce que les vrais jeux, c'est ensuite. Non, c'est l'enfer. On va y arriver à 2 heures, Rachel, ça va être horrible.
petite catégorie des petits jeux. Alors là, le téléphone, il va changer de main un peu plus souvent. Hop. Ah, et je vous parle de Bloody Harry. Un petit jeu de cartes. Je vois ta tête, Simon. Tu n'as pas joué. Non, j'ai pas joué. Mais écoute, Un petit jeu de cartes dans l'univers moi, de BD. un jour, on a reçu Skijo et j'ai fait oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et c'était une baffe. Donc maintenant, j'ai fini d'avoir des avis très arrêtés sur les choses. Bloody Harry, normalement, c'est une bande dessinée. Ils ont fait la gentillesse de nous envoyer une bande dessinée sur l'univers d'Harry, pas Potter, Potter, à Poudlard, pleine de cynisme. Pour les enfants, je sais pas trop, parce que c'est un peu dans un humour un peu caustique. C'est pour mes copines Blandine et Camille, sans doute. Ah, on voit les petits mots. Là, il y a mon marque-tapage de là où je me suis arrêté. Ah, mais t'as commencé à le lire? Bah oui. Non, mais c'est vraiment. Moi, je suis professionnel jusqu'au bout des ongles. Je lis même la BD qu'on me donne. Oh là 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 là. Ok, ok. Un petit jeu dans lequel vous êtes une famille et votre but, c'est de récupérer des cartes qui correspondent à des cours. Est-ce que vous voulez faire des cours de vol de balai, de métamorphose, de sorts, etc. Il faut vous dire que plus vous en ramassez dans une collection, plus vous vous spécialisez, plus vous allez marquer de points. Est-ce qu'on répond au téléphone? Non, réponds pas au téléphone, ça va être des gens. On laisse sonner, je vais parler plus Ça va être des gens qui ont des questions sur les commandes, ça va être gênant en vidéo. Non, il vous faut rappeler demain à 10h. Oh, le téléphone a arrêté de sonner. Cool. Et donc, plus vous allez récupérer un cours d'un même type, plus vous allez marquer de points. Sauf que, il y a deux types de cartes. Il y a les cartes à dos bleu, ce sont les cartes de cours, mais vous avez en main des cartes magie. À votre tour, soit vous piochez deux cartes magie pour les stocker, soit vous défaussez des cartes magie pour acheter un cours. Est-ce que c'est clair jusque-là? Tu me suis, Simon? Est-ce que Oui. c'est suffisamment clair? Tout à fait. Non, tu m'as C'est limpide. décroché. J'ai décroché le téléphone dans ma tête, je me disais pourquoi les gens appellent à cette heure-ci. J'étais parti, j'ai dérivé sur les berges du Saint-Pang. La première carte sort, ça va me coûter juste une carte magie. Si je veux récupérer la première, je défausse une carte magie. Et j'en ai pas fait d'effet. Si je veux en récupérer une deuxième, elle va me coûter Deux. deux cartes J'ai magie. suivi. Donc vous allez devoir de plus en plus souvent aller piocher des cartes magie. Mais les cartes magie, vous pouvez aussi les jouer pour leurs effets. Là, je vais pouvoir regarder les cartes, histoire de mettre dans l'emploi du temps les choses qui m'intéressent. Il y a des cartes, c'est des bons points, je vais pouvoir les poser devant moi pour marquer des points de victoire. Il va y avoir des mauvais points, vas-y, récupère ça. Ou faire échanger des cartes entre les joueurs, etc. Un petit jeu où on s'acharne les uns contre les autres. Ouais, il y a un petit côté old school à la Munchkin, Elixir, avec des tas d'effets, de trucs de Un peu partout. moins long, mais c'est chouette, c'est facile à prendre en main. Quand les cartes sont pas achetées au marché, on va placer un petit courrier dessus, histoire de la rendre un peu plus attrayante. Bon, c'est mignon. Donc, il y a 6 cartes de cours de chaque. Mais il y a des orcruches. Les orcruches, il y en a 7. Oui, c'est pas des orcruches. C'est des D'accord. orcruches. J'étais là, mais pourquoi il dit ça? C'est gênant. Mais si vous en récupérez 7, c'est la victoire immédiate. Donc ça va être à la baston pour les orcruches. Ok. Elle est où la boîte? Je sais plus où elle Bah, est. la tu boîte. l'as laissé à côté de la table de paquet cadeau. Eh ben, dites donc, ok, c'est. Bloody Harry. Ah. Recto verso. Oh, recto verso, trop cool. Oui, bon, on en a déjà parlé en vidéo, mais le meilleur moyen, c'est d'y jouer. Ça se joue à deux, c'est coopératif, mais ça peut se jouer à plus nombreux. On n'a pas du tout préparé. Non. Si, t'avais préparé la carte, toi, ou tu as mis une carte au pif? Non, alors on fait un facile ou un difficile? Non, mais un difficile. Moi, On met un difficile. franchement, je l'ai poncé. Hein. J'ai passé 2 soirées entières à faire toutes les cartes avec plein de gens. Toi, tu vas avoir qu'une main. Ah oui, j'ai qu'une main pour attraper les pièces. Bon, le principe, c'est qu'on va tirer une carte entre nous qui va nous dire comment on doit construire un immeuble. Exactement comme ça. Sauf qu'en fait, moi, je vois ça, mais Rachel, de l'autre côté, elle a une autre vue de l'immeuble. Voilà. Bon, ok. Du coup... Et on va devoir utiliser toutes les pièces en coopérant, en communiquant. C'est parti. Non, je la mets de l'autre côté pour pas qu'on triche. Alors, attends. Moi, je vois du vert, tu dois pas le voir, le vert. Et je mets En fait, dessus moi, du je dois pas mettre de bleu, donc je te le mets au fond, là, parce qu'il faut que toutes les pièces y soient au final. Ok. Alors, Ah, vas-y. Et moi, je vois du violet. du orange, a priori, il faut que ce soit par là. Je le vois pas. Tu vois le rouge par là? Le rouge, je le vois pas du tout. Cache-le moi. Alors, le rouge, je le mets là pour non, la peine. Non, là, tu m'as poussé hors du plateau. Ah bon? Ouais. Bah, casse-toi. Hop, et Alors, moi, je veux plus rien voir. Tout le reste, là, je tu vais le mettre caches. ça là. Je veux rien voir. Hein. Ça dégage. Non. Si, c'est exactement ça qu'il faut. Mais je suis hors du plateau, Rachel, regarde, je suis pas dans les marques, voilà. là. Ah, mais non, le bleu, je veux pas le voir. Attends, le bleu, il faudrait que je le mette comme ça. Alors. Mais le bleu, je veux pas le voir non plus, Rachel. Il faut que tu le caches. Bah, il faut que je le cache et il faut que tu le caches aussi. Attends, c'est pas... Il est où le rose? Mais pourquoi il y a l'orange là? Non, je veux un noir, là-haut. Oui, noir, c'est bien. Mais c'est bon. Là. Mais non, mais regarde. C'est parfait. C'est parfait. Ah bon, ça sort du plateau? Oui.
Ah non. Ton rouge, là, il sort du plateau, c'est pas bon. C'est le vert qui va pas. C'est le vert qui est pas bon. Si, le vert, il est bon. Moi, il me le faut de hauteur 2, et c'est en hauteur 2. C'est le rouge, il faut que tu le mettes autrement. Je veux pas le voir. Alors, Ah le si, orange, j'ai pas le droit de regarder attends, au-dessus du plateau. attends, j'ai peut-être une... Mais non. Qu'est-ce que je fasse? Mais c'est avec l'orange, tu dois le voir. C'est l'enfer pour les gens qui regardent. Ils nous voient galérer comme des chiens. Parce que l'orange, mais tu peux pas le mettre comme ça, l'orange. Ah si, Ah non, si, non. comme ça. Ah, voilà. Comme ça. Ah, voilà. Et là, Bingo. elle est bonne. Mais on a mis trop longtemps. Mais oui, mais parce que t'avais qu'une main et qu'on a mis un défi difficile. Et qu'on n'avait jamais joué ensemble, tous les deux. Mais j'ai fait avec une main en train de filmer de l'autre. C'était horrible. Tac. Alors normalement, qu'est-ce qui se passe et comment ça se joue pour qu'on se dépêche autant là? Mais normalement, il y a un sablier. Ah mince, on a mis. Et sur le côté de la boîte. Non, il n'y a pas le sablier, ça c'est. Oui, On a un sablier de téléphone. on a mis le Maintenant, on a mis le couvercle dans le cul. Oh, vas-y, aide-moi. Et en fonction du temps qu'on a mis, vous avez qu'à regarder. Je pense qu'on a mis entre 41 et 50 secondes. On marque 5 points. Tu parles, mais on n'a pas été très très bon. Hein. Et maintenant, je veux jouer avec Thomas et on va récupérer des points. Vous voulez marquer le plus de points, c'est très chouette. Quand on joue en mode facile, il n'y a pas la pièce rouge. Et les défis sont vraiment complètement barrés. Des fois, il faut voir plein de choses. Mais des fois, tout le but du jeu, c'est d'essayer de cacher les pièces entre ce que vous avez besoin de voir. Bah, vous avez bien vu, il faut le mettre à plat, les tourner. Ouais. C'est loin d'être évident, mais c'est drôle. Et puis c'est surtout, qu'est-ce qu'on se dit, vas-y, j'ai pris toutes les pièces, mais vas-y, bouge. Casse-toi. On se parle mal. On aime bien les jeux dans lesquels on se parle mal. Putain, pourquoi il y a un puzzle dans les jeux? Parce que je savais pas dans quelle catégorie le mettre. J'aurais pu le mettre dans la catégorie précédente. Bon, d'habitude, j'aime pas parler des puzzles. Ah oui, alors. Et moi, j'ai eu le monsieur qui m'appelait. Il dit, Simon, on a un nouveau puzzle. Et j'ai vu Rachel qui me regardait, les gros sourcils, genre, ah non, on avait dit non. Et j'ai dit, ah oui, celui-là, j'en veux plein. Et j'ai vu qu'elle fronçait les sourcils. Et après, je dis, mais c'est un puzzle de... Banksy. Et moi, j'ai demandé si une fois qu'on l'avait terminé, il s'auto-détruisait. Ça serait cool. Ouais. Bon, voilà. Commandez ce puzzle, faites-le, et ensuite, passez-le dans la broyeuse à papier. Vous avez une broyeuse à papier chez vous? Qui passe des pièces de puzzle, ça doit coûter une blinde. J'espère qu'on va pas perdre des papiers cette fois-ci. Ah, j'ai une main coincée. Number drop. Number drop. C'est moi qui en parle de Number Drop. Ah, allez, vas-y, parlez-en de Number drop. Allez, vas-y. Tu parles d'un jeu à cocher au voleur. Eh ouais. Il est encore là-bas, Number Drop? Il est sur les... doit être là, avec les nouveautés. Allez, moi je l'attrape ici. On n'était pas allé trop là depuis un bout de temps. Number Drop, c'est lui. Un retro roll and write. J'ai l'impression d'avoir mangé mon dentier en disant ça. C'est un jeu de Florian Siporex et Benoît Turpin. Alors, c'est une blague. On est rigolo. Alors, évidemment, alors pour vous situer, ils voulaient la licence Tetris et ils l'ont pas eu. Donc, ça s'appelle pas Tetris. C'est pas libre de droit, Tetris? Ah non, il y a un mec derrière. Non, c'est pas encore assez vieux. Putain. Il y a celui qui a créé ça, un gros communiste, il s'arracherait les cheveux si ça avec c'était une licence. On ne sait pas s'il est gros ou communiste, hein. Tous les Russes ne sont pas communistes, mais il est alcoolique par contre. Donc chaque fois que vous allez jouer, vous allez chacun avoir votre petite grille devant vous. Attention, c'est blanc. C'est blanc, c'est bon, et vous allez jeter des dés au centre de la table. Ces dés, en fait, tout le monde va pouvoir s'en servir. Vous avez également jeté un autre dé de forme, je vous passe les détails. Ces dés-là, il va falloir que vous les écriviez avec la forme qui correspond à l'intérieur de votre grille. Alors, bien. Là, c'est l'enfer. Vous avez joué à Trek 12, on va retrouver un peu le même état d'esprit. C'est-à-dire que les numéros que vous allez mettre, vous allez essayer de faire des groupes de mêmes numéros ou des suites de numéros à l'intérieur. Autant dans Trek 12, c'était un par un, autant là, c'est par bloc de 4. Je vous raconte même pas comme ça va vous faire cramer le cerveau, cette connerie. Sur le bord, vous le voyez ici, il y a des combinaisons. Faire un groupe de 6 groupes identiques, faire une suite de 6 chiffres, ou de 5, ou de 4, ou de 3. Et vous voyez en face, vous le voyez ici écrit A, B, C, D, E. À partir où vous avez réussi à faire un groupe de 4 numéros qui se suivent. Alors je ne sais pas si on en voit un dans l'exemple. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah bah il a même fait un groupe de 6 qui se suivent. Il a triché pour y arriver. Ouais, vous entourez. Si jamais vous faites à la fois un groupe de 4 numéros qui se suivent, à la fois un groupe de 4 numéros identiques, vous déclenchez le B. B. Tout le monde est obligé de faire descendre dans sa grille un L et en mettant des croix dessus, des cases toutes nazes dont ils pourront rien faire. C'est en faisant des combinaisons que vous allez pouvoir commencer à pourrir la grille des autres. Vous voyez l'idée? On joue en simultané, ça nous impose des formes. Si on les connecte correctement, on fait tomber des trucs chez les autres. La partie se termine à partir du moment où quelqu'un doit écrire à l'intérieur de sa grille et que ça dépasse la barre du niveau comme un Tetris, quoi. Et là, on compte les points de... Vous avez reconnu le bruit de Tetris de quand t'as perdu?
Et là, on compte les points, sachant que les lignes complétées font des points, les combinaisons que vous avez fait aussi. Est-ce que c'est vous qui avez fait la plus grande suite, tout ça, machin. Vous avez un score à la fin. Sur le papier, c'est pas déconnant. À jouer, vraiment, je vous préviens, ça fait cramer le cerveau. Et si je le mets là, ça fera des 4, ça fera le truc. Je fais tomber ça chez les autres. C'est pas que c'est joueur, parce que les règles sont toutes connes. Ça fait cramer le cerveau. Voilà l'idée. Ça se joue, je crois que jusqu'à 4. Tu fais exprès ou tu le fais? Oui, c'est vrai. Je sais que c'est pas écrit sur la boîte. Je fais le mec qui fait exprès. Je fais bien, hein, pour Florent. Alors, voilà. C'était le number drop. Ah, il faut aller. Allez, vas-y. Il y a du rythme là. Ah, c'est moi qui vais dans la boîte. Oh, c'est cool. Ah, marche pas trop vite. Ah oui, sinon on va encore appuyer, tirer sur les fils, on va tout débrancher. 55 minutes déjà. Comment ils disent dans Dune? Tu sais le moment où ils mettent de la main dans la boîte là? Je sais pas. Alors, Arsenic, oh trop cool! Ah oui! C'est toi qui en parles? Allez, j'en parle. C'est une bêtise que j'ai dégotée, ça vient juste de sortir, vous l'avez vu nulle part ailleurs. Alors, ça vient juste de sortir. Hop J'ai là. juste lu les règles, mais ça a l'air trop bien. Nico, il a joué hier au Buena Je Partida. me demande s'il faut pas que je recommande de suite parce que je pense qu'on tiendra pas. C'est- Bon, n'en commandez pas trop, laissez-nous-en un petit peu. Et Nico, quand il a lu les règles, hein, Non, c'est moi qui fais tomber. il a dit oh, le livret de règles, il est trop drôle. À l'intérieur, il y a même une recette. Et il nous a fait des petits scones. Regardez, il y a tout ça à l'intérieur de la boîte. Et donc, c'est une boîte en métal, comme nos boîtes de biscuits. Ça, c'est les scones de Nico. C'est un jeu dans lequel on incarne des Anglais. Il y a notre. Ah, moi, j'ai pas le droit de manger. Bon, tu présentes le prochain jeu et c'est moi qui mange. Ok. Parce qu'il les a cachés pour pas que je les mange, pour qu'il y en ait pour ce soir, pour pouvoir rigoler de ça. Alors, moi, je vais être Sir William, et il va y avoir Sir Edward et tout ça. On se retrouve autour du thé pour savoir de qui va hériter de l'héritage. Elle a une petite cuillère sur la tête, Elisabeth. De l'héritage familial. Et pour ça, on va boire le thé tous ensemble. Mais quand vous allez venir chercher des biscuits, vous ne voulez pas tomber sur une certaine dose d'arsenic. Parce que ça dépendra du nombre de joueurs. On va imaginer à 4. Si vous tombez sur 8 doses d'arsenic, vous êtes mort. C'est un petit jeu de stop ou encore. Oh, faut y aller, hein. Normalement, dès la première, tu fais plus long feu. À son tour, on tire une carte biscuit. Et soit on veut la remettre dans la boîte et on devra défausser un sucre, mais vous en avez que 3. Soit on dit je le garde et vous le mettez sur votre tasse. Et les tours vont s'enchaîner comme ça. Il y a l'effet aussi de la petite cuillère. Simon là, il veut défausser son scones et moi je vais lui taper sur la tête, je vais lui dire hé, t'es bonne manière, tu le gardes ton scones. Bon après j'ai plus ma petite cuillère. Il y a des variantes dans lesquelles il y a des poisons un petit peu spéciaux. Il n'est pas du tout dangereux, mais si je trouve l'autre qui va bien avec, c'est la mort immédiate. Vous allez vouloir essayer de survivre le plus longtemps, sauf que s'il y a un joueur qui passe, on retrouve un petit côté zombibus. Si Simon y passe, il oblige les autres joueurs à faire 2 tours entiers. C'est les tours d'honneur, et t'es obligé de continuer à te nourrir. Je trouve ça trop cool. Le stop ou encore quand t'arrêtes, tu obliges les autres à continuer. Ça a l'air con, mais moi ça me fait marrer. C'est ça, c'est les tours d'honneur, ça a l'air trop drôle. Allez, bien on va au prochain jeu. Ça a l'air trop bien Arsenic. Si je travaillais pas demain, dis Simon. Il est bien aimé, Nico, mais on n'a pas parlé aujourd'hui. On a parlé de factures et de trucs à la con, mais bon, bref. Moi je prépare mon scones parce que tu parles du prochain jeu. Si j'en parle, Si tu le maîtrises pas. j'ai la bouche pleine, ça va pas être terrible. Hein. Bon, alors je commence. Allez, Kodiak. Tu maîtrises Kodiak? En fait, je maîtrisais son ancienne édition des ours et des saumons. Allez. Que j'aimais beaucoup. Hein. Ça, J'ai envie de le manger. peut-être quand je parlerai de l'insondable, tu auras le droit de le manger. Ah ouais, je prends manger plein. J'irai avec la boîte de scones. Regardez-moi ça comme c'est cool. Ouais. Kodiak. L'île au saumon. Saumon, mon C'est un préféré. petit jeu de cartes. Et vous voyez, ils ont fait l'effort de vous mettre... Vous jouez avec la cascade, avec votre pion. Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Ah bah il y en a plein, tu l'as pas vu tout à l'heure dans Arsenic? Ah non, j'ai pas vu dans Arsenic qu'il y en avait un. Voilà, il y a la cascade. On a tous reçu au début de la partie, alors je suis désolé, j'ai un truc féminin à refaire. Mais non, mais c'est pas vrai. J'avais On- pas besoin de le dire. On assiste vraiment à Rachel qui remet son soutif pendant la vidéo. Ouais, ça commençait à me gêner les gens. Très bien. On a tous reçu au début de la partie un deck très très proche. Alors il y aura quelques subtiles différences au niveau des prédateurs. Donc on a reçu un ami de la nature, des prédateurs et des poissons. Alors, Notre but. les cartes sont très jolies. Oui, ben, et toutes les illustrations sont différentes. Oh, regarde. Nico, est-ce qu'il a vu la loutre? On a Nico qui aime beaucoup, beaucoup trop les loutres. Ouais, beaucoup trop. Ça commence à intéresser la justice d'ailleurs. Et l'idée, c'est que vous voulez pêcher le plus de poissons.
Et vos poissons en main, vous ne pourrez pas les pêcher, ceux-là. Vous allez essayer d'attraper ceux des autres joueurs. On va jouer tous en simultané et on va voir ce qui se passe. S'il n'y a que des poissons au centre de la table, bah, il n'y a personne pour les pêcher. Si on a tous joué des poissons dans notre main. Oui. Il se passe rien. On les laisse là pour la prochaine manche. Et on va imaginer qu'il y a une situation où il y a des poissons et plein de poissons. Tiens, on va mettre plein de poissons et des prédateurs. C'est souvent la position la plus intéressante. Oh là, il y a à manger. Quel est le prédateur qui va pêcher en premier? Ben, c'est le prédateur le plus rapide, celui avec la plus petite valeur. Et il va choisir le poisson qu'il veut pêcher. Ouais, le 5. Pas fou, pas fou. Et l'aigle, ben, il ne restera plus que le 1. Ben, le dernier poisson, personne ne l'attrapera. Il s'enfuit. Du coup, la personne qui l'a joué le reprend. Non. Ah, Faussé? c'était pas comme ça dans les ours et les saumons? Non, je sais pas. Mais là, Ok. tu as un même nombre de cartes, c'est le nombre de manches prédéterminé. Autant pour moi. Il y a un prédateur. Oh, il est lent, lui, c'est le vieil ours. Par contre, si vous le jouez au bon moment, il ramasse tous les poissons qui restent en jeu. C'était Papa Ours avant. Oh, c'était pas ours. Ouais, c'était une famille d'ours un peu à la Yogi, l'ours. Et lui, il vous permet de ralentir un prédateur adverse. Petit jeu de cartes, très malin. À quoi sert la... Comment ça s'appelle déjà? La verticalisation du jeu. Ben, c'est dans le cas des égalités, il y en aura des égalités. Il y a une égalité de prédateurs entre le noir et le vert. C'est le noir qui remporte celle-là, par contre. On change tout de place et le noir va filer en haut de la cascade et il ne remportera pas la prochaine égalité. D'accord, c'est toujours ceux qui sont en bas qui mangent avant les autres parce que les saumons remontent. Hop, hop, blob. Ok, cool. Donc un petit suivi de vautour, un petit jeu de cartes, truc malin. Oh, je sais plus, c'est que j'ai laissé mon scones. Demain, il va y avoir des scones à moi. Si vous venez demain à la première heure, il restera peut-être des scones dans la boîte d'arsenic. Maman, il y a un kebab qui se cache avec les jeux de plateau. Je commence à avoir faim d'ailleurs. Ah ben Rainbow. Trop cool. Oui. Oh ben ça, Ça au quoi? pitch, je sais que c'est un des meilleurs jeux de la vidéo. Quand on nous en avait parlé. quand même. Oui, c'est chaud parce que le niveau monte. Putain, c'est pas cool pour les autres, Drago et tout, c'est trop cool. Bref, Rainbow. On Allez, passe venez aux voir. scones d'abord. Pourquoi c'est moi qui présente Rainbow, Rachel? Parce que moi je vais manger des scones. Hop, 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 Quoi? j'ai besoin d'aller chercher un scones. Ah bah d'accord. Alors on fait un demi-tour pour que Rachel passe au stand de ravitaillement. Alors Rainbow, on l'a vu à Vichy. Et gros enthousiasme, je rappelle, ouais, trop cool. Tous les gens qui passent disent c'est trop cool. Et on y joue, on fait plein de petites parties d'affilée. Sauf qu'ils nous disent bah, janvier. Genre ah non, on veut absolument dire à Noël que c'est magique et tout. On dit ah non, c'est janvier. Bon. Et soudain, le 3-4 décembre, Simon, Rainbow est arrivé, t'en veux? Ah oui, je le veux. Mais ça, tu vois, j'aurais bien mis dans les vidéos. Oh, vous savez ce qui s'est passé hier? Personne l'a vu. Enfin, il y a quelques personnes qui l'ont vu. Hier, sur la chaîne principale, on a publié une vidéo qui s'appelle Les 12 meilleurs jeux, petits jeux entre amis, machin. Il n'y en a que 11. Il en manque un. Au montage, mais comme des gros blaireaux, on a oublié de mettre le passage sur Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Non, mais trop nul, les gars, quoi. Donc voilà, c'était la private joke, c'est que pour les gens qui regardent C'est Dispo. Alors, tu vois, des fois, il y a des trucs, des évidences qu'on voit pas quand on regarde des vidéos. Alors, voici Rainbow. C'est fait par Piatnik. Les gens qui, très récemment, de chez eux, vous avez peut-être joué à Art Robbery. Voilà. C'est Mathias Spann qui fait ça. On est sur un tout petit jeu à deux. Alors, Rainbow, c'est lui. Ça, c'est un porte-carte et c'est utile au jeu, la Rainbow. C'est un jeu à deux dans lequel votre but, c'est de survivre. Ah bon, d'accord. Vous gagnez si au centre de la table, vous arrivez à mettre 6 des 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Ok, d'accord, très bien. Mais il y a plein de cartes dans lesquelles vous allez perdre. Parce que voilà, quand vous allez jouer, vous allez piocher 3 cartes que vous allez mettre dans votre main. Votre adversaire va également avoir 3 cartes dans sa main. Alors non, remets ça là-dedans, vilaine. Ah, Moi, je pioche de ce côté-là. Mais toi, ah oui. tu pioches de ton côté. Ce qui fait que, vous voyez la couleur des cartes que j'ai là? Qu'est-ce que c'est qui est tombé? Hop, un cube bleu de Hallertau. Vous voyez la couleur des cartes que j'ai là? Ben vous la voyez. Mais moi, je la vois pas, parce que de mon côté, c'est pas recto verso. J'ai d'autres couleurs à l'intérieur. Attends, je peux tricher avec l'appareil photo, mais sans. Alors, les gens, vous allez avoir envie de gerber là, hein, regardez. Hop, tac.
Parce que là, vous l'avez à l'envers. Non, il ne faut pas faire ça, Rachel. Il y a des gens, on l'a dit, qui sont au petit déjeuner. Et ça, ne fais pas ça, il y a des gens qui sont au petit déjeuner. Hein. Ça vaut pour, y compris pour mon teint. Comment ça marche cette histoire? Chaque fois qu'on va jouer, on va commencer d'abord par jouer une carte de notre main. Je peux jouer une carte, très bien. Je vais jouer, par exemple, cette carte-là de ma main. Quand je la joue, je peux décider de la mettre du côté que je vois moi, à savoir moi je vois du jaune, ou alors, C'est orange. c'est pour dire que je vois pas très bien, ou alors je la joue du côté que vous voyez vous. Mais ça j'en sais rien ce que c'est, je sais pas du tout. J'en ai joué une, je peux continuer à en mettre d'autres. Je peux continuer à en mettre d'autres parce que j'ai peut-être envie d'arriver à remplir et d'arriver à 6 rapidement, ou j'ai peut-être envie de mettre d'autres pour venir t'embêter Rachel. La seule contrainte, c'est qu'il ne faut pas que je mette une couleur qui y est déjà. Donc je peux dire rouge, pas de souci. Ensuite je mets ça. Et ensuite je mets ça. Et hop, je vais de nouveau recompléter les cartes de ma main. Oup, touk 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 touk. Hop là, et je recomplète. Rachel, du coup, ça va être à toi de jouer. Tu peux de nouveau rajouter des cartes à l'intérieur de tout ça. Sachant qu'aussi, dans les cartes qu'on va jouer, si jamais tu décides d'en rajouter une, il y a peut-être des couleurs que tu as pas, tu vois ce que j'ai moi, on peut aussi se demander, il n'y a pas un système aussi où on peut se demander de jouer des cartes de la main de l'autre. C'est ça. Je peux te dire, joue ta carte. Exactement. Tu peux me demander de rajouter une carte. Mais attention, c'est juste toi qui me demandes, c'est toi qui risques de perdre parce que tu penses que j'ai une carte qui permet d'arriver à gagner et de finir la combinaison. Donc il y a un truc un peu de guessing, de déduction. Mais surtout, dans les cartes, faut faire super gaffe. Je vais arrêter de faire tous mes trucs là. Faire super gaffe à un truc. Imaginons la violette, tu te dis ouais j'ai envie de la jouer la violette, mais non je peux pas, elle y est déjà. Tu te dis bah c'est pas grave, je la mets. Attends, je vais dire une connerie. Je la mets au pif. Bam, couleur noire, tu perds direct. Tu mets la deuxième fois la même couleur, tu perds direct aussi. C'est tout un petit truc de bluff. Est-ce que tu tentes de pousser l'autre à la faute? Est-ce que finalement tu vas pas y arriver à mettre ces 6 couleurs différentes? Ça joue en 5 minutes. C'est plein d'entourloupes. C'est plein de déductions, c'est trop cool. C'est du jeu de comptoir, quand vous pourriez jouer à Braverat, quand vous pourriez jouer à Dr Jekyll, c'est même encore un étage en dessous de Dr Jekyll. Je dis un truc, mais tu me corriges si je dis des bêtises, il n'y a pas une notion de si tu veux jouer plus de cartes à ton tour, Ouais. tu dois en retourner une au centre de la table. Exactement. Quand t'en joues une, c'est gratuit, t'en joues une. Si tu veux en jouer deux, il faut que t'en retournes une qui était là précédemment. Si tu veux en jouer une troisième, il faut que t'en retournes encore une qui était là précédemment. Du coup, des risques, tu peux en prendre parce que tu vas emmerder l'autre, mais tu vas en prendre toi aussi là-dedans. Donc, vous voyez l'idée? C'est un peu retors, c'est un peu malin, c'est tout coloré. J'ai aucune idée de combien ça coûte. C'est arrivé là. Bon, ça doit être certain prix. Avec une image dégueulasse trouvée à la va-vite sur le site. Ça? Ouais, il n'y avait pas encore d'image de boîte en 3D. Ouais, c'est pour dire que vraiment, on est les premiers en France à en avoir du rainbow. Donc ça, on recommande chaudement. Voilà. Comme un hiver chaud. On va remettre notre main dans la boîte et on va regarder ce qui se passe après. C'était bon les scones. Merci Nico. Ouais, grave, les scones c'était cool. Vous n'avez rien à faire de cette information, mais on vous la donne quand même. Hop, je mets ma main dans la boîte. C'est vrai que c'est pénible à trouver les papiers là-dedans. Je crois que j'ai éteint le chauffage. Ce qui fait du bruit lorsqu'on tourne, mais du coup on est gelé. On est mort de froid. Ah oui, il est enfin arrivé. Sandwich. Je me demande si... Je trouve où c'est que je l'ai mis dans un tout petit coin, tout caché. J'ai honte de moi. Mais oui, il est pas à sa place. Mais qu'est-ce que t'as fait de sandwich, Rachel? Tu l'as mis où? Cherche-le. Et il est en présentation. Si on peut appeler ça une présentation. On va pas vous en parler très longtemps de sandwich parce qu'on vous a rebattu. Ah, il est là. On vous a rebattu 9 fois les oreilles avec cet excellent petit jeu. Juste une chose, si vous nous le commandez, vous aurez un truc que vous ne trouvez pas partout. Vous avez la petite recette du chef qu'on a fait dans la vidéo dans laquelle on joue à sandwich, que vous pouvez voir sur la chaîne principale. Un truc, on s'est bien marré à jouer à ça et je pense qu'on arrive à faire passer l'intention de qu'est-ce qui se passe dans le jeu. Et surtout, il y a une masterclass spéciale qu'on est les seuls à avoir, qui se rajoute à tous les masterclass qu'il y a dans le jeu. Ce que vous n'avez pas vu dans la vidéo, c'est qu'il y a beaucoup plus de cartes à l'intérieur que ceux avec quoi on jouait. On ne jouait pas avec toutes les cartes parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait du gâchis d'aliments, ça aurait été dommage. Bon, il y a du surimi, des céréales, des moules, les bonbons, ça vous les avez vus, c'était atroce. Noix de coco, de l'ail, des tomates, du miel, il y en a plein des cartes. C'est un jeu de rapidité dans lequel on doit attraper des cartes, mais c'est beaucoup plus malin que ça et on doit y après déjà se les arracher des mains pour arriver à faire à manger. Donne-moi ça, laisse-moi ça, prends le jambon, non, rends-moi l'asperge. Et une fois qu'on a fait ça, il faut qu'on arrive à proposer à manger aux gens. Moi, je trouve que ce qui fait que ce jeu est magique,
C'est comme dans les gift wrap, les jeux comme ça. On dit souvent que les jeux de société, c'est génial pour connaître les gens qui sont là autour de la table. Comment dire, j'ai toujours du mal un peu à adhérer à cette idée-là parce que franchement, tu joues aussi ce qui prend avec quelqu'un. Moi, ça m'est arrivé plein de fois dans des festivals où quoi, tu finis la partie, tu connais même pas le prénom de la personne qui est en face. Et en fait, tu joues ensemble, mais est-ce que vraiment tu vas rencontrer les gens? C'est pas toujours dit. Tu joues, et j'ai toujours l'impression un peu d'utiliser les gens quand je joue avec comme ça me va pas. Ça me va pas. Bref, dans Sandwich, tu vas à la rencontre des gens. C'est-à-dire que le but, c'est d'arriver à se dire, tiens, je te fais un truc que tu aimes toi, en fonction de tes goûts, à toi, parce que je t'ai fait un aubergine, olive, paprika. Et je sais que toi, tu aimes ça. Et bien en fait, c'est ça que j'ai envie de dire. Mais non, pas du tout. Que j'ai une gueule à aimer les olives et le paprika, peut-être, mais moi, ce que j'aime, c'est ça. Je trouve que tu vas à la rencontre des goûts de la personne, et que souvent, les goûts en disent plus sur les gens que bien des choses. Moi, mais je le sais. La soupe aux moules. Ouais, c'est trop bon. Tu sais ce que c'est mon plat préféré, moi? Ça fait rire à Thomas qui n'en a jamais mangé. Faut que je lui en fasse. Et ça se conserve mal. C'est la purée de pois cassés. Ah bon? C'est bon ça? C'est beau. Oh, une fois j'ai bu de la soupe de foie gras. Chez Saran, c'était à tomber. Oh la vache. Bon, mais c'est une fois dans sa vie, parce que c'est trop cher. Du coup, sans doute, c'est assez fabuleux parce que c'est drôle, 2, tu vas à la rencontre des gens véritablement. C'est ce qui fait que moi, c'est un truc ça fait 10 ans que c'est plus commercialisé. Ça fait 10 ans que j'ai ma boîte et que je la ressors, mais super souvent. Il n'y a pas une année que j'ai pas passé sans jouer à Sandwich. Alors Dieu sait que des jeux chez moi pourtant qui s'entassent et qui prennent la poussière, il y en a quelques palanqués. Mais parce que je trouve ça trop cool à faire découvrir aux gens. Et ça marche, ça fédère les gens autour d'une table, vous avez compris l'idée, c'est de nouveau dispo avec des petits goodies qu'il n'y a que nous qui les avons. Et ça c'est cool, ça nous fera plaisir. Si le jeu vous plaît, ça nous fera super plaisir. Si vous avez regardé les vidéos, vous dites c'est pas pour moi, et ben tant mieux. Au moins vous avez eu l'idée de vous dire tiens c'était pas fait pour vous. Mais n'hésitez pas un jour, même si pas pour l'acheter, à en faire une partie avec des gens. Vous verrez que c'est quand même beaucoup plus malin que ce que ça a l'air. Il se passe, voilà. Vivant. Bon, on continue, parce que sinon, si c'est moi qui présente la vidéo, franchement, on a 2 heures, on est à la moitié, Rachel. 1h11. Il n'y a plus rien dans la boîte. Mais si. C'est que ça, tout se cache. Non, je te jure, je trouve plus rien. Ah si, j'en ai un là. Hop. Qu'est-ce que c'est? C'est pour toi, Rachel. C'est quoi? Loup-garou le village. Je sais pas si je maîtrise trop. Mais si. C'est le village, mais en jeu de cartes, de toute façon, est-ce qu'il y a grand chose à dire? C'est les villageois qui vont se disputer, qui vont s'entretuer pour essayer de se piquer les pouvoirs et les effets des maisons. Ouais, c'est ça. Quelque chose de plus orienté. Autrefois, c'était vendu que dans le pacte. Et donc, ils l'ont mis sur des cartes et vous pouvez avoir les habitations directement à l'intérieur. Il y a Pas combien besoin de de petites payer. boîtes maintenant entre les personnages nouvelles 3. Non, 4. La boîte de base. Et l'Assemblée des vilains, ça fait 4. Mais c'est pas une extension, c'est un stand-alone. Le jeu de base. L'Assemblée des vilains. Les personnages et ça maintenant. Le village. 5. Il sait pas compter. Non, mais il y a 4 boîtes en plus que le jeu de base. C'est ça que je veux dire. Eh ben, bon courage pour trouver des papiers dans la boîte de monstres. Je suis étonné qu'il n'y ait plus de petits jeux. Mais si, il y en a plein. Mes doigts et mes yeux, ils ont pas trouvé. Il y a un truc trop cool. Bon. Mais il reste un petit top, le jeu des 5 familles. Bon, ça, c'est pas. Ah ouais, il restait des. Alors, on va le sortir au moment des gros jeux experts. On va sortir ça. Bon. En plus, ça reste des trucs extraordinaires. Non, mais c'est gênant. En fait, ils ont tous fait venir leur jeu à la va-vite. Et c'est ouf. Bon, ça, on va pouvoir être rapide. Thomas, il vous revendrait du rêve avec, mais c'est Hive. On avait Hive Pocket tout en couleur. On avait Hive plus grand dans sa version carbone, noir et blanc. Et ben maintenant, on a Hive tout en couleur dans sa version grand format. Donc, du Hive, il y en a. Il nous manquera juste la version Pocket en carbone et on sera bien. On sera pro. Et est-ce qu'on a la version cloporte dans celle-là? Non, pas encore, je crois pas. Maintenant, on en arrive à. Allez. C'est quoi? Un des trucs qu'Amandine et moi on a préféré cette année, on en arrive à QE. Ouais. Comment tu dis QE en français? Quantitative hazing ou facilement quantitatif? Eh bien, regardez, j'ai trouvé un petit meuble dans la réserve dont on se sert pas pour mettre ça à l'intérieur. Voici QE. Cette fois la banque, c'est vous. Alors, cool. Moche, mais ne vous fiez pas à sa boîte moche. Il y a des gens qui sont venus le récupérer cet après-midi. Ils disent mais vous promettez que c'est bien parce que c'est vachement moche et je suis quand même sensible au design. Oui, faites-nous confiance, c'est trop bien. Tu sais, c'est galère quand tu conseilles des jeux à des gens parce que tu vois, on s'implique. On dit mais si, c'est trop bien, mais t'as toujours la peur de décevoir. Moi, je trouve que c'est toujours un stress. Moi, quand les gens commencent à m'acheter des jeux sur mes recommandations,
C'était difficile, mais elles l'ont pris, elles ont choisi de faire confiance, elles ont pris des jeux principalement parce qu'elles jouaient à deux, mais ça c'était pour jouer avec les voisins, elles ont pris un jeu de groupe, elles ont choisi QE. Dans QE, vous êtes une nation, et vous allez essayer d'acheter des entreprises en dépensant de l'argent que vous n'avez pas. C'est le principe d'acheter une entreprise, hein. Tu fais un emprunt, tout ça. Vous allez remplir des valeurs sur vos ardoises de Velleda. On va tous les révéler en même temps. Celui qui a mis la plus grosse valeur va remporter l'entreprise. Alors, il y a un petit tableau, parce qu'on a quand même un vrai jeu tactique derrière. C'est quoi votre objectif? C'est surtout de remporter les entreprises de votre pays. Ouais. On va pas les laisser filer à l'étranger, hein, Renault et compagnie. Tous ces Chinois, hein, n'auront pas toutes nos belles entreprises. Ils vont essayer de récolter les entreprises qui viennent des États-Unis. Vous allez essayer de faire un monopole. Toutes les entreprises de la finance, plus vous en avez, si j'arrive à en remporter 4, ça va me rapporter 10 points. Je vais essayer aussi de me diversifier. Il va y avoir un bonus de diversification. Il va falloir essayer de faire tout plein de choses. Comment ça va se jouer? Il va y avoir un joueur qui va changer à chaque début de tour, qui va être l'adjudicateur. C'est quoi? On révèle une entreprise au centre de la table, vas-y, dans les fils, et moi, qui suis l'adjudicateur, je vais mettre mon prix, face visible, que je suis prête à payer pour ça. Ah, moi, je suis l'Europe. C'est quoi ça? Comme entreprise? C'est une entreprise européenne de finance. Ça pourrait être quoi? Qu'est-ce que c'est pas sexy comme thème, dis donc. Oh, la vache. Ouais, mais moi, je suis l'Europe, et donc j'ai besoin de l'acheter, celui-là. Et donc, je vais mettre que je suis prête à débourser. Mais combien? Je pourrais mettre 5 euros. Je vais mettre 15 500 euros. Bam! Et tous les autres joueurs vont écrire leur valeur. Mais eux, en simultané, face cachée, on va révéler celui qui a mis la plus grosse valeur va emporter l'entreprise. Sauf que ça, c'est moi qui le contrôle. Et je dis, c'est le Japon qui a gagné. En fait, c'est pas visible. Il n'y a que toi qui connais l'argent qu'ont mis les gens. C'est-à-dire qu'il n'y a que toi qui sais que quelqu'un a mis 5 euros, que notre a mis 15 000. C'est ça l'intérêt du jeu. Ah bon? C'est le Japon qui gagne, mais les autres joueurs ils se demandent, mais il a mis combien le Japon? Parce que toi, tu sais que tu as mis 15 000. Et tu dis, mais le japonais, il a mis combien? Ça se trouve, il a mis 15 001. Et surtout que toi, tu te dis que le Japon, toi, t'as mis 25 000 peut-être pour la récupérer. Mais t'es là, mais le Japon, il a mis combien? Il a mis... Mais ça se trouve, il a juste mis 26 000. Et tu sais pas s'il a pas mis 153 000, s'il a pas mis 2,5 millions. Tu n'en sais rien. Allez, le Japon, c'est bon. Tu remportes cette entreprise, mais au dos, je vais mettre la valeur que tu as misée. Pourquoi? Parce que c'est bien beau de gagner des points. Mais à la fin de la partie, celui qui a dépensé le plus d'argent, et ce sera rapidement vérifié avec la somme mise au dos des entreprises, sera éliminé de la partie. En fait, c'est la banqueroute. Tout le but du jeu, c'est de comprendre que le Japon a mis 153 000. Comme ça, t'achètes tout à 150 000 et hop, tu te fais pas éliminer parce que l'autre, il a dépensé un peu plus que toi. Ah, mais enfin, c'est la somme. Donc, si tu dépenses 150 000 à chaque fois, Oui. c'est toi qui vas perdre. D'accord, mais tu comprends l'idée. C'est trop drôle parce que des fois, il y a vraiment la carte qui va vous faire passer un seuil en termes de points et vous allez miser gros. Mais... Et tout d'un coup, tu mets 400 000 comme un connard et tu as 400 000, t'écris sur ton truc, t'envoies l'adjudicateur et dis non, c'est pas toi qui as gagné. C'est Rachel qui l'a. Mais combien elle a mis? C'est ouf. Et en fait, c'est un gros jeu de délit d'initié. Tu sais pas ce qui se passe autour de la table. Tu sais, on dit souvent quand t'as un fou rire, parce que t'essaies de rire et il n'y a pas plus drôle que d'essayer de rire. Ben là, tu sais pas où t'en es. T'es toujours paumé. Et tu sais pas si le mettre beaucoup ou pas. Et du coup, ça devient très très drôle parce que t'es gêné de je peux pas. C'est trop bien. C'est trop drôle. Il y a eu des coups d'éclat où des fois ça se joue à 1 euro alors que ça se joue face cachée, etc. À 1 euro? Ouais, mais nous on balançait des millions. Ça se jouait il y avait l'adjudicateur nous disait à la fin de la partie, bah, il y a une manche, t'as joué 50 000, mais Hicham devait savoir que t'avais joué 50 000 parce qu'il a mis 50 000 et 1 euro. Hicham il le mentalise trop, mais c'est trop bien, jouer entre potes c'est trop bien. On a fini la catégorie des petits jeux, je vérifie en faisant un petit tour de table. Je crois que... Non! Quoi, non? Ah ouais, où c'est donc? Je peux en parler. Je peux en parler. Ah oui, et ça. Oh, je passe devant ça c'est quoi? C'est un petit goodies qu'on a reçu pour Medo. Donc si vous nous commandez Medo, vous pouvez regarder, on en parle en vidéo, Simon et son amour des jeux qui parlent de la nature. Non, je rigole, c'est vachement bien. Medo. Ah, c'est trop bien. On vous met avec ce petit goodies, c'est des sleeves. Toutes stylées pour Medo et des petites cartes supplémentaires. Ouais, des petites cartes à ouvrir comme dans des cas particuliers. On n'a pas trop le temps, mais on joue ensemble.
Ah oui, c'est bon. 1h19, là on pète tous les records de... Oh mon dieu. C'est Je suis terrible. fatigué, les jeux. Ah ouais? Oh, moi j'ai encore trop la patate, je suis trop content. Je suis atterré par le niveau de la qualité des jeux et de devoir en présenter autant à la fois. Où c'est donc? C'est un petit jeu sur la géographie. Vous l'avez peut-être connu dans sa version Europe, Uppsala, et dans sa version Monde, Honolulu, dans lequel on va placer des cartes. C'est mon tour de jouer. Il y a Tulle, et je vais placer Saint-Véran. Où? Dans l'axe Quoi? nord-sud. Quelle ville? Tu sais pas où c'est Saint-Véran, pour de vrai? Ça commence mal, hein? Ah mais tu sais où c'est toi, Saint-Véran? Oui, dans l'axe nord-sud ou dans l'axe ouest-est. Mais tu sais pas du tout. Si. Alors je sais où c'est Tulle, et je sais que Saint-Véran, c'est à l'est de Tulle. Alors soit il me laisse faire parce qu'il en sait rien, il veut pas continuer. Vas-y, je te laisse faire. À moi. laisse faire C'est à moi. Strasbourg. Oh, Strasbourg c'est facile, mais Strasbourg, c'est facile. alors Alors, Saint-Véran. j'ai deux choix. Soit je le mets plus ou moins à l'est de Saint-Véran, soit je le mets au nord de Tulle. Soit je peux le mettre au sud de Tulle, mais franchement, il faudrait que je sois un gros tocard. Je peux le mettre entre Tulle et Saint-Véran si je veux. C'est quoi? Je vais le mettre. Tu vas le jouer facile, tu vas le jouer au nord. de Non, Tulle. je vais le mettre à l'est de Saint-Véran. Oh, j'ai envie de checker, sachez-le. Ah bon? Ouais. Je sais pas où c'est moi, Saint-Véran. En plus, il n'y a aucune indication, on peut pas savoir. Tu dénonces ou pas? Tu dénonces pas? Non, j'ai trop peur. Allez, vas-y, Rachel. Tu vas jouer avec Chalon-sur-Saône. Chalon-sur-Saône, je vais le jouer facile, je vais le jouer au nord de Tulle. Ah, je suis deg. Alors, attends, moi, je vais en mettre une maintenant. Je vais mettre Saint-Chamond. Ça sonne de l'Auvergne. Non, Saint-Chamond, oui. Du coup, ça doit être un petit peu au-dessus de Tulle, mais c'est franchement sous Chalon-sur-Saône. Épinal, je sais que c'est dans les Vosges. Mais ben tu sais quoi, je le mets entre Tulle et Saint-Véran. Non mais... Mais tu sais pas où c'est, Saint-Véran? Tu me mindfuck depuis tout à l'heure, c'est dégueulasse. Je pense que c'est à l'est de Strasbourg. Putain, mais c'est fou. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alençon. Ah, Merde. c'est où Alençon? Mais je connais très bien, j'ai ma sœur qui a fait ses Non, études là-bas. C'est pas vrai. Si. Il n'y a pas d'université à Alençon. Mais elle a pas fait mes études à l'université, ma sœur, tu sais bien. C'est, franchement, c'est au sud de Tulle. Alençon. Non, ça sonne pas bien. Eh ben, je peux pas dire que c'est à l'est de Non, Chalon. non. Non, j'ai pas droit. Hein. Non, on fait tout par rapport à Tulle. Eh ben, c'est entre Tulle et Épinal. Voilà. Tac. C'est ici, Non, mais- Alençon. Je crois que j'en sais rien. Mais je vois la prochaine carte, et la prochaine carte c'est Carrosse. Et j'ai pas l'impression que c'est en France, Carrosse. Est-ce que Ah mais si! Je connais Carrosse. Non, mais non. Si. Tu connais Biscarrosse, qui est la deuxième ville du nom? Non. Qu'est-ce Territoire d'outre-mer. Ah bon? Oui. Merde. Mais non, c'est faux, je dénonce, c'est pas du tout territoire d'outre-mer. Si. Mais lequel? non mais quelle escroquerie cette meuf, sérieux? Allez, ben on va vérifier avec Alors on elle. vérifie, du Alors coup. là, Tulle, c'est sur l'axe ouest-est à 1,45 est. Tiens, dans tes dents, c'est pas du tout ça ton truc là. Les dom-toms, surtout que c'est en Vous PACA. voulez regarder où c'est, Saint-Véran? Bon, et du coup on marque des Ouais, points. regarde, et j'avais raison. Mais c'est où vachement- Saint-Véran? C'est plus à l'est que Strasbourg. Je sais pas du tout où c'était. Alençon, c'est où déjà? Je me rappelle plus. Mais enfin, à Saint-Véran, il y a 300 habitants. C'est là, Alençon? Merde. Bon. Et à un moment donné, donc, il y a ces petites cartes comme ça, à la manière d'un timeline, vous allez pouvoir dire aux autres joueurs, je pense que tu bluffes, et on va vérifier, il y a un système de points à gagner. Il y a des intermèdes dans le jeu, où vous allez pouvoir essayer d'estimer combien il y a de mauvaises réponses. Oui, parce que là, on a fait tout un petit paquet, mais normalement, on joue qu'avec 15 cartes. Oh, Don Rémy la Pucelle. C'est qui est né à Don Rémy la Pucelle? C'est Valérie Pécresse, je crois. Ou Marine Le Pen, je sais plus, Et puis, une des après, deux. villes, il y a des monuments. Ah, voilà. Vas-y, place ça. Tu reconnais là? Qu'est-ce que c'est? C'est le lac de Parelou. Non. C'est pas le lac de Parelou. C'est le lac d'Annecy. Moi, je vais à Parelou. Oh, mais c'est trop bien, un petit jeu de bluff, un petit jeu. C'est Allez, super tu m'as con. cru à un moment donné. Si j'avais pas rigolé à Territoire d'outre-mer. Un carrosse, je me suis dit merde la garce. Je me suis dit, tu connais tellement de trucs sortis de n'importe où là. Après j'ai compris que tu rigolais. Bon, c'est donc c'est trop cool. Si vous allez sur le site, vous verrez, ils sont en préco. Ils arrivent lundi, samedi. On vous les expédie très rapidement, on les aura très vite. Vous pouvez les précommander, vous en faites pas. On gère, c'est en route à bord d'un camion. Bon, il reste plus que les gros jeux. Et il nous reste combien de temps? Une demi-heure, 36 minutes. Oh mon dieu.
Allez, on va y arriver. Allez, On va y arriver. l'insondable. Ya Va chercher un scones rapidement. Pourquoi? Que je m'occupe pendant que tu parles d'insondable, je suis sûr que tu vas être bavard. Non, Laisse-moi du temps pour franchement, je vais la faire courte parce que il y a toute une vidéo de 45 minutes qui arrive samedi de critique de l'insondable. Déjà, première chose, elle arrive donc ici sur la chaîne secondaire. On a essayé de faire une critique, mais qui soit pas aussi chiante que ce qu'on le critique habituellement. Vous nous direz si vous avez trouvé ça pertinent, pas pertinent. J'ai fait des gros inserts de bah ça c'est trop cool, ça sort de l'habitude. Le chapitrage est le suivant. On a commencé par vous expliquer, non pas les règles, parce qu'on s'en fout en fait des règles. On vous explique qu'est-ce qui est majeur dans Battlestar Galactica selon nous. Qu'est-ce qui se passe dans l'insondable et c'est quoi la différence entre les deux. Une fois qu'on a fait pourquoi Battlestar c'est culte, c'est quoi l'insondable, c'est quoi la différence entre les deux, on fait un truc de qu'est-ce qui est plus réussi, qu'est-ce qui est moins réussi et au final qu'est-ce qu'on en pense de tout ça. L'insondable, pour ceux qui suivent un peu la chaîne, c'est une des toutes premières vidéos de la chaîne. On parle de Battlestar Galactica, qui est mon jeu préféré de la vie. Le truc que j'ai le plus joué. Bon, bref, je trouve ça. Ça me met hors sol quand on joue à ça. Comme ça peut être sur le dixième du roi l'an dernier. Je trouve que c'est des trucs qui me font dire ah, mais oui, c'est vrai, c'est pour ça que j'aime les jeux, quoi. C'est quand je joue à ça que je m'en rends compte. Encore plus. Bon, c'est du jeu de trahison à bord d'un bateau. On est là pour essayer de survivre dans un jeu coopératif jusqu'à arriver à Boston. Mais il y a des moments, ça va déconner, parce que le jeu systématiquement nous met des bâtons dans les roues. On tire des cartes de crise qui ont été posées ici, qui vont dire quels sont les incidents qui arrivent à bord du navire. Il y a une grève des machinistes, ah oui, ça peut arriver. Il y a un incendie à bord, c'est pas cool. Il faut fermer les écoutilles. Il y a une infestation de rats. C'est la lutte des classes. Bref, que des problèmes. La lutte des classes, c'était... Descendez Arlette Laguillet, là, allez chanter sur le bord du navire, hein, avec Monsieur Poutou. L'idée, c'est que il faut survivre à tout ça. Il faut survivre au jeu, notamment à travers le système de vote. Allez, on vote pour savoir ce que ça passe ou pas avec une hurde qu'on bourre de manière secrète. Toute la magie du jeu, c'est que parmi les joueurs autour de la table, vous avez soit reçu une carte qui vous dit que vous êtes un humain, et là votre but est de triompher, ou alors vous avez reçu une carte qui dit que vous êtes un hybride. Votre but, c'est que les autres n'y arrivent pas. Mais c'est pas un jeu dans lequel vous allez chercher à être mesquin, genre je pourris un peu. Non, 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 non. Vous cherchez le coup d'éclat, vous cherchez l'exceptionnel, vous cherchez la manière d'être un salaud, mais la manière la plus brillante. C'est pas la peine d'être là tel Gargamel et à faire chier chaque jour un peu plus avec votre mauvais esprit. Non. Il faut attendre le bon moment. Vous êtes le mec le plus adorable du monde quand vous jouez à l'insondable, jusqu'au moment où si tu fermes pas la porte, on coule. Ah ouais. Si je ferme pas la porte, bon bref, c'est ça qui se passe dans l'insondable. Du coup, il y a une espèce de tension tout au fil de la partie, c'est absolument magique. La chose qu'on dit pas dans la vidéo, c'est qu'on a dû tourner en 2 fois. La première fois, j'ai perdu les rushs. Et on l'avait dit lors de la première, c'est que vous verrez, le jeu est bourré de défauts qu'on vous énumérera. La chose, c'est qu'on attend absolument les extensions pour le rendre aussi explosif que ce que peut être Battlestar Galactica. De base, l'insondable, déjà, c'est très très bon. Les gens à qui ça s'adresse, si vous avez déjà joué à Battlestar, si vous l'avez chez vous, quelques personnes en France, c'est pas la peine de vous lancer dans l'insondable. C'est le même jeu, en plus accessible, en mieux fini, mais il n'y aura pas de quoi vous faire dire, tiens, ça valait vraiment le coup. Par contre, si vous jouez souvent avec des potes à 3, 4, 5, que vous voulez un truc vraiment épique, comme vous auriez pu kiffer Route, comme vous auriez pu kiffer le dilemme du roi, un truc qu'on fout sur la tronche, où ça hurle autour de la table, quelque chose qui risque d'un peu de marquer votre vie de joueur et votre vie tout court, vous pouvez y aller. Sur l'insondable, c'est ce qui pouvait arriver à faire de mieux en termes de revamp de Battlestar, parce que c'est jouable, parce que c'est abouti, parce que même si l'édition a des tas de défauts, bah, ça reste toujours un jeu absolument dantesque et magique, enfin remis au goût du jour. Voilà, voilà. Ce que je peux vous en dire sur l'insondable, moi, c'est le jeu que je kiffe de la vie. Tu as toujours pas joué sur Rachel à l'insondable? Bah non, la boîte elle est revenue que ce matin, il n'y a jamais la boîte. Oui, oui, la boîte, elle tourne. Si, bon, Yannick il est à la salle, maintenant je vais pouvoir jouer avec la boîte du bateau. Ouais, c'est moi qui la prends pour jouer avec des potes, ou là, elle est jamais là depuis plusieurs mois. C'est-à-dire que vous avez bien vu, il y a 62 jeux qui sortent cette semaine. Nous, on aime bien jouer, hein. Mais c'est vrai que quand vous jouez à ça, vous avez envie de dire stop, stop, hammer time. On se concentre un peu dessus, quoi. Vous pouvez y aller. Vous savez tout l'amour que j'ai pour ce jeu. Si vous nous le commandez, je serais ravi de vous mettre des petits mots ou quoi à l'intérieur. Mettez-le dans les commentaires des commandes. On les lit, hein. Les gens disent, ah, vous lisez? Ben oui, on lit tout. Tous les commentaires YouTube, tous les commentaires des commandes. Ça nous fait toujours plaisir. Du coup, on y répond, d'en discuter avec vous.
Idéalement, c'est là, il faut de ces vidéos, il faut les faire sur Twitch qu'on puisse discuter. Tiens, on fera peut-être ça en 2022. Voilà, voilà. Hein, jeu suivant. Moi, j'accélère parce que 1h29. Ouais, mais l'insondable, c'est dur, quoi. C'est dur, c'est dur. J'ai tiré de papier. Allez, t'as pioché lequel? Praga, Caputregni. Ah Tout ouais. va dans les retours en stock, mais Oh là là. de toute Allez, façon, hop. on va la faire en cours parce que sinon, voilà, parce qu'en vrai, c'est un retour en stock. Je me suis trompé quand j'ai fait les piles. Praga, Caputregni, un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué cette année. Mais pareil, on l'a pas mis dans les sélections parce que, on n'avait pas de boîte. On avait reçu 4 boîtes et j'ai eu la chance d'y jouer parce que dans ces 4 boîtes, une amie à moi l'a acheté et ça a été une des meilleures. Enfin, les quelques parties de Praga, ça a été mes parties préférées de cette année. C'est un gros jeu de gestion, mais qui a la particularité. C'est assez clair ce que vous devez y faire, parce qu'on va vous dire, vous allez devoir construire en Prague, il y a le château, il y a la cathédrale, et il y a le pont qui vont vous permettre de marquer des points. Et c'est un jeu dans lequel il ne faut pas s'éparpiller. C'est pas un jeu c'est pas ce que j'appelle un jeu salade de points, où vous marquez un petit peu de points ici, un petit peu de points dans votre tableau, un petit peu de points là. Vous allez essayer de vous spécialiser. C'est pas les châteaux de Bourgogne, quoi. Non. Si vous construisez le château, il faudra que vous grimpiez votre petit marqueur pour que le multiplicateur soit le plus intéressant. Et le plus haut et le plus à gauche du château. Si vous construisez la cathédrale, vous allez essayer de monter votre pion sur la cathédrale, boum, le plus en haut et le plus à gauche possible. Comment ça va se passer? Il va y avoir un système où vous allez pouvoir récupérer des tuiles, ici, sur une grande roue du plateau, qui vont vous laisser un choix d'action. Et la roue, elle va tourner à chaque tour. Mais si vous la récupérez au début, parce qu'une fois que Simon a fait son action, on remet la tuile au début, et ben elle va coûter affreusement cher. Et comme la roue tourne à chaque tour, les actions qui sont boudées par les joueurs vont devenir de moins en moins chères. Et donc, potentiellement intéressantes. Vous allez pouvoir faire quoi? Vous allez pouvoir poser des tuiles pour gagner différents bonus aux alentours de Prague, grimper sur... Oh, tu me filmes. Non, en fait, je pense que ton micro s'est débranché tout à l'heure et que chaque fois que tu parles, c'est Ah. vachement plus lointain. Moi, je pense que j'ai un micro plus fort. Ah. Vous nous excuserez pour ce désagrément technique. Hop, 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 hop. Et voilà, il y a différents trucs. Il y a un plateau personnel aussi qui est ultra intéressant, où il y a de la gestion de ressources que vous allez essayer de débloquer, parce qu'au bout d'un moment, ça bute. Et donc, il faut enlever les petits cubes qui empêchent les roues de buter. Non, c'est très très chouette, Praga Caputregni, vraiment. J'espère, si Delicious Game daigne nous répondre, qu'on en reparlera en 11 janvier. Parce qu'il y a plein de choses chouettes dont on aurait aimé vous parler en décembre, on a manqué de temps. Oui, parce que souvent, pour être plus transparent avec vous, les jeux qu'on montre en vidéo, on ne demande pas du tout aux éditeurs d'être payés ou quoi ou autre. On demande, si possible, qu'ils nous fournissent des boîtes de démos. Quand on pense que... Et bon, il y a des éditeurs qui nous disent oui, d'autres qui nous disent non. Et on se dit... D'autres qui nous proposent de payer, ouais, carrément. On se dit, bah attendez, on va faire une vidéo dans laquelle on va en parler qui va être vue par 20 000 personnes et a priori, ça va avoir de l'influence sur les achats qu'il y a chez nous, vous l'avez vu sur le top des ventes, mais les achats qu'il y a chez les autres. Bah, si on se dit, mais l'éditeur veut même pas nous envoyer une boîte pour ça, mais c'est qu'en fait, Avec notre boîte, parce que je vais me l'acheter, Praga. Ça, c'est... J'achète pas beaucoup de jeux depuis que je travaille ici, parce que de toute façon, sinon, j'y joue pas à mes jeux. Parce qu'il y a tellement de boulot, mais Praga, je vais me l'acheter. Mais est-ce que vous croyez que j'ai envie qu'on prenne ma boîte et qu'on la jette comme ça pendant une sélection de meilleurs jeux? Ma réponse est non. Le prochain jeu, c'est Pandemic Wrath of the Lich King. Pourquoi ils ont mis les noms traduits de World of Warcraft dans cette version de Pandemic? Partout, sauf dans le titre. C'est un jeu... Est-ce que tu sais pourquoi? Dis-moi. Non, c'est une question? Ah non, moi j'ai la réponse. Ah, vas-y. Est-ce que tu sais pourquoi sur le couvercle c'est en anglais? Une histoire de droit, j'imagine? Non, c'est que ça te permet d'imprimer le couvercle pour toutes les boîtes de tous les pays à la fois. Okay. L'économie d'échelle. Voilà. Okay. Le couvercle de la boîte pour toutes... On reparlera d'un couvercle de boîte tout à l'heure. Ah bon? Tu sais que je regarde aussi. Oui, d'accord. Donc c'est un système pandémique. Alors, c'est quoi le but de World of Warcraft, Wrath of the Lich King, l'ire du roi Lich? C'est un jeu coopératif dans lequel vous allez devoir remplir des quêtes, et non pas trouver des vaccins pour des maladies. Remplir des quêtes, une quête dans la zone rouge, une quête dans la zone violette et une quête dans la zone verte. Je me déplace, ça brille vachement. J'ai le cheveu gras? Non, c'est pas ça. Et une fois ces quêtes validées, vous allez devoir aller dans la couronne Ice Crown Citadel, dans la citadelle de la couronne de glace, pour valider la quête finale qui concerne le roi Lich. Ok. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire à votre tour? Vous allez pouvoir faire
4 actions. Comme dans Pandémie. Ouais, comme dans Pandémie. Vous allez simplement, en termes de déplacement, pouvoir aller sur la case à côté. Bon, il y aura des déplacements spécifiques liés à vos personnages. D'ailleurs, je râle sur les personnages, il n'y a pas de gnomes. Et moi, les gnomes, c'est mes personnages préférés. Il y a Barbe Bronze, il y a Port-Vaillant, etc. Mais il n'y a pas de gnomes. Donc, première action que vous allez pouvoir faire, vous allez pouvoir vous déplacer. Il va y avoir des cartes bonus qui apparaîtront à un moment donné, qui sont des bastions. Vous allez pouvoir aussi vous déplacer gratuitement vers les bastions. Attention à les placer intelligemment. Vous allez pouvoir combattre. Bah oui, là, c'est pas des maladies qu'il va y avoir, c'est des ghouls. Vous allez pouvoir combattre des ghouls, comment? En lançant 2 dés et infliger 1 point de dégâts et ça tue les ghouls. Sauf que les ghouls, après, si vous les avez pas toutes tuées, elles vous font perdre des points de vie. Si vous crevez, vous avez perdu... vous faites perdre toute l'équipe? Ouais, tu fais perdre toute l'équipe. Vous allez pouvoir aller sur le lieu de la quête, de la même manière qu'un combat, essayer de valider votre quête en lançant des dés. Alors là, il y aura 2 combinaisons. Il y aura la combinaison de vos lancers de dés, réussites, et vos cartes vous serviront à ce moment-là pour dire, alors j'avance de 3 en termes de réussite, et j'ai, pour la... Je sais pas si on les voit. Ici, tu vois, il y a des icônes. J'ai avancé de 3, 1, 2, 3, mais maintenant j'ai une carte rouge dans ma main, il suffit que je la montre, je peux avancer. J'ai même 2 cartes rouges. C'est comme à Ghost Stories, en fait, tu peux jouer des jetons qui font des succès automatiques au dé, en fait, un petit peu. Ouais, en plus, là c'est en supplément. Sauf que de la même manière que les ghouls, les quêtes, il y a des personnages qui sont dans ces lieux-là qui vont vous faire perdre des points de vie. Il faudra que vous sortiez dehors pour vous reposer. Voilà, on discute, on s'arrange. Il y a des cartes qui viennent, qui sont gentilles, qui sont les bastions. Il va y avoir, comment ça s'appelle, les contaminations dans ce jeu-là? Ben, c'est le fléau, suis-je bête? C'est le fléau. Dans chaque fléau, on va tirer la carte du dessous, il va apparaître 3 ghouls, il va même apparaître une abomination qui va se diriger vers les joueurs, vers le joueur le plus proche et qu'elle ne tape pas à 1, mais tape à... Voilà, 3 points de vie. Les abominations, je me suis toujours demandé si les abominations de World of Warcraft, elles s'étaient inspirées de zombicides ou le contraire. Ça vient d'où dans l'imaginaire, ces abominations? Elles me font trop peur, à la Frankenstein avec plein de bras. Je suis pas assez spécialiste de la question pour pouvoir te répondre. C'est marrant, on dirait un mix entre pandémie et risque, un petit peu comme à la gloire de Rome la semaine dernière. Il y a un côté, il y a ce côté un peu genre Tarak, un peu heroic fantasy. World of Warcraft, donc ça me fait envie, mais pas le temps. Pas le temps. Praga Caput. Quoi d'autre dans la boîte à malice? La traque de l'anneau, c'est pour toi. C'est pour moi. La traque de l'anneau, moi je peux déjà dire aux gens, c'est pas cher. Oui, ça vaut 20 balles. Avant, ça en valait 45. C'est parti des trucs qu'on a récupérés pour pouvoir les brader un petit peu. Ce que je vais faire, je vais vous faire un package. Un package traque de l'anneau, guerre de l'anneau. Vous allez voir pourquoi je fais ça. La traque de l'anneau. Si certains des plus vieilles d'entre vous ont déjà joué à Scotland Yard, c'est une version très 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 poussée de Scotland Yard. Les autres veulent dire c'est Scotland Yard. Eh ben, c'est un jeu de chasse à l'homme. La chasse à l'homme, la traque de l'anneau. L'idée de la chose, c'est qu'il y a un joueur qui va incarner Frodon, qui va essayer de se déplacer sur le plateau et de traverser toute la comté pour arriver au bout. C'est un peu le chapitre 1 de l'histoire. Le moment où vous barrez de la... c'est l'histoire et le tout début du Seigneur des Anneaux. Quand Frodon s'échappe de la comté, vous savez qu'il y a des Nazgûl qui le traquent et qui passent au-dessus et qui se cachent dans un tronc avec ses potes. C'est ce passage-là que raconte le jeu. Sauf que voilà, Frodon, lui, n'a pas de pion sur le plateau. Vous avez derrière un paravent, une sorte de petite map, sur lequel vous allez pouvoir noter secrètement les lieux dans lesquels vous êtes et dans lesquels vous venez de passer. Les autres joueurs, eux, jouent les Nazgûl et essaient de vous traquer, de savoir où est-ce que vous avez bien pu vous planquer et surtout de déclencher des fouilles à des endroits. Ça va être très compliqué qu'ils ne vous trouvent pas à un moment. C'est-à-dire qu'ils vont fouiller une case, dire ben ouais, je suis en train d'y être, ils vont essayer de vous choper. Vous avez une possibilité dans la partie de déclencher une sorte de fuite en avant. À partir du moment où ils vous trouvent, vous allez pouvoir dire ben, vu qu'ils m'ont trouvé une première fois, je mets l'anneau et j'arrive à m'enfuir et je me barre, ce qui permet d'accélérer encore plus vite sur le parcours. C'est limite si vous n'avez pas envie à des moments qui vous chopent ces Nazgûl. C'est un gros truc de bluff. À vous de leur faire croire que vous êtes dans des endroits, d'aller dans l'autre. Il y a Gandalf qui se balade en plus sur le plateau, qui va essayer de vous filer un coup de main. Alors, dit comme ça a l'air d'être une sorte de Cluedo et d'un truc de où est-ce que t'es caché. C'est quand même beaucoup plus tactique que ça. C'est du gros jeu de déduction, c'est du gros jeu de chasse à l'homme. Ça s'adresse à des gens qui veulent se lancer dans un truc un peu épique. Je crois qu'une partie, c'est
De mémoire, notre partie, on l'avait fait en 1h30, 2h sur la première partie. C'est 2-5 joueurs, je vous conseille, alors même s'il y a 2, ça marche très bien. Un joueur qui se plante, l'autre qui cherche, je vous conseille au moins d'y jouer à 3, que les Nazgûl soient incarnés par 2 joueurs. Pour la bonne et simple raison que vous aurez la discussion de putain, je pense qu'il est là, faut qu'on joue cette carte, il y a l'événement qui va après faire ça. Regardez avec Gandalf, il a fait ça, pas du tout. Moi je pense que si on fait cet événement et qu'avec Gandalf il va là, c'est qu'en fait il est là, il essaie de nous faire croire qu'il est ici. La déduction en commun elle va être vraiment chouette. Le jeu peut également se jouer en 2 parties. Dans la deuxième partie, vous, pour le coup, c'est pas Frodon que vous cachez, c'est Gandalf directement que vous allez planquer sur le plateau avec plein de modifications de règles. Le fait que vous de l'incarner vous donne des pouvoirs que n'avait pas Frodon autrement. Une des particularités de ce jeu-là, autre que il est bradé et il vaut la moitié de son prix. Encore, je pense que moins de la moitié même. Bon, ça interrompt juste 2 secondes, il y a les lettres de Whitechapel comme ça. Oui, c'est les mêmes auteurs. C'est les mêmes auteurs que les lettres de Whitechapel. C'est un peu plus joueur. Il y avait des événements aussi dans les lettres de Whitechapel qui étaient mal résolus. C'est mieux, c'est plus abouti, je trouve, dans la traque de l'anneau. Les lettres de Whitechapel, tu te fais choper, c'était perdu. Là, tu te fais choper, c'est pas perdu. L'aspect déplacement est encore un chouïa plus tactique. Ce sont une partie des auteurs sont des auteurs italiens. Et ce sont les auteurs d'un des jeux les plus compliqués au monde. Un monstre dans le monde du jeu de société. Non, Rachel me dit, je lui dis, mais tu as joué? Elle fait non, ça fait 2 jours que je lis la règle. Alors, ce jeu-là, vous en avez entendu parler pendant le confinement, le premier, j'avais passé une semaine à bosser sur les jeux les plus compliqués au monde. Il est dedans. Il est dedans, la guerre de l'anneau. C'est un des premiers jeux moi, que je vendais au passe-temps quand je suis arrivé ici en 2007. Il y avait la guerre de l'anneau, qui valait rien du tout à l'époque. C'était fait par Asmodée dans une version en plastique toute dégueu. Et le Seigneur des Anneaux venait de sortir les années précédentes, quoi. Donc il y avait une énorme hype autour de la guerre de l'anneau. Tout le monde l'achetait. Sauf que voilà, la guerre de l'anneau, pour situer, c'est ceci. C'est un jeu qui... hop là, je pose mes tables de score et d'action à côté. Voilà. Pour situer la chose. C'est un très gros jeu, avec des gestions d'armées, de cartes d'événements, de batailles, de fortins, de recrutés, de pertes, de possessions, de gestion de la traque, et je vous en passe des vertes et des pas mûres. Je suis endormi 2 fois. T'as endormi 2 fois dessus. Vous avez, ça ce sont des aides de jeu, donc quand ton aide de jeu, elle fait la taille de bouquin édité chez Gallimard, c'est que quand même, tu peux te dire qu'il y a un problème. Bon. Une fois que j'ai fait le mec qui voulait pas le vendre, qui a dit attention c'est imbouffable. Ça en reste pas moins des meilleurs jeux au monde. Ah oui, ah bon, bah ouais. Moi j'ai déjà joué à la guerre de l'anneau. Hein. C'est pas pour moi parce que j'y ai pas joué dans les bonnes conditions. À savoir, j'y ai joué avec quelqu'un qui maîtrisait le jeu plus que par cœur. La personne qui s'appelle Wahimi, que vous verrez dans la vidéo, sur l'Insondable avec moi, c'est son jeu de référence, son jeu de prédilection. Moi c'est Battlestar, lui c'est la guerre de l'anneau. C'est ça et Netrunner, c'est ces 2 jeux de prédilection. Vous incarnez, grosse, mais je vous la fais très courte parce que vraiment, c'est pas la peine d'en faire des caisses. Vous incarnez Frodon. Mais même ça, bon bref, vous incarnez la compagnie de l'anneau, Frodon et bien d'autres, qui vont essayer de traverser toutes les terres du milieu. A priori, vous allez débarquer dans des endroits un peu comme ça. Votre but, c'est d'amener le porteur de l'anneau jusqu'au Mordor et qui monte les escaliers du gouffre de Helm pour jeter tout ça à l'intérieur. En plus de tout ça, se déroulent toutes les guerres autour de Minas Tirith, et j'en parle et j'en passe. Du coup, les buts du jeu, en fait, il y en a 4. Ça peut être détruire l'anneau, ça peut être augmenter la pression de Sauron sur le porteur de l'anneau, ça peut être détruire l'anneau en tant que Frodon, ou ça peut être, si vous êtes Frodon, capturer des lieux, mais ça, c'est... reprendre des forteresses aux mains des... Non, mais ça, c'est... Je sais pas, c'est pas faisable. Il y a tout un système de dés qui sont jetés par les joueurs, qui vont activer, et comme dans l'Insondable, il y a un système de coups d'éclat magistraux. Vous avez des cartes en main d'événements. Peut-être que dans votre vie, vous avez joué à Star Wars Rebellion. Star Wars Rebellion, aujourd'hui, est une des meilleures adaptations, des meilleures revampes de ce que peut être la guerre de l'anneau. Ce jeu dans lequel vous avez des cartes d'objectifs secrets que vous pouvez déclencher dans certaines conditions, si tout est réuni. Votre but est que dans le monde, ces conditions soient réunies. Que les Tréants, qu'à Minas Tirith, il se passe ceci, que Gandalf, que Saruman soient dans ce position-là, et bam, d'envoyer vos putains de missions exceptionnelles pour tout faire péter et déclencher des récits épiques qu'on trouve dans le bouquin. Si vous aimez le Seigneur des Anneaux, mais c'est le jeu ultime sur le Seigneur des Anneaux. Mais c'est ultime. Ah ouais. C'est un jeu de quoi? C'est un jeu de quoi? C'est un jeu de bataille? Non, c'est pas un jeu de bataille. C'est un jeu de battle. Tellement tu t'envoles, tellement c'est épique. Tu bats des ailes. Bon, c'est le jeu ultime. Par contre, c'est pas un truc que vous allez pouvoir vous dire... Chérie, à quoi on joue ce soir? Oh, mais je sais pas, on a qu'à faire une bataille de l'anneau. Non, pas du tout. Vous allez prendre rendez-vous
Vendredi, je commande les pizzas, j'arrive et machin, et on joue à ça. Si vous passez au-delà de la première partie, au-delà des règles, il y a des tas de vidéos sur internet qui font 1h40 avec des gens qui essaient de vous l'expliquer de la manière la plus didactique possible. C'est assez magique. Mais toi, Rachel, tu joues demain, c'est ça? Oui, j'y joue demain avec Waimi. Avec Waimi. Et donc vous y jouez à 2 ou vous y jouez à 4? On y joue à 4. Ok. On a Nico aussi et je sais pas qui. Parce que ça peut jouer à 2, ou ça peut jouer à 2 ou à 4. Oui, tu peux y jouer à 3, mais ça n'a pas l'air terrible. Bon, c'est dommage. Quand tu joues à 4, tu vas discuter, on fait ça, regarde, j'ai pioché telle carte avec tel événement, comment on programme les trucs. Le problème, c'est que t'as les autres en face et il faut un peu chuchoter pour pas leur faire comprendre ou leur faire comprendre autre chose. Bon, c'est... de dire un truc, le truc que tu me disais qui relie les deux jeux, outre le thème. Ouais, quand vous avez fini votre partie de Traque de l'Anneau, on va vous dire, en fonction de ce que vous avez gagné avec telle vitesse ou ce que vous avez perdu, l'installation et la mise en place de la guerre de l'Anneau sera pas la même. Comme ça, si vous avez les deux, vous allez pouvoir vous lancer dans tout ça. Bon, le matériel, il y a peut-être des gens qui veulent voir, mais en même temps, ça fait déjà, je sais pas quoi. J'ai pas réussi à finir les règles. Ah bon, écoute, tu l'as juste ouvert. Bon, ça, c'est différents jetons. Le plateau est énorme, voilà. Il se déplie en 12, là. Tac. Attendez, je pose ça, là. Il y en a partout, là, ça va pas du tout. Il reste combien de jeux à présenter, là? 24 encore ou pas? Ou ça va pas trop? J'étais en train d'essayer de compter. En train d'essayer de compter? Parce qu'en fait, regardez, ça, vous dites, ah d'accord, donc ça, c'est le plateau. Non, Ouais. Je crois qu'il y en a encore un. Mais c'est pas ça. C'est que ça, c'est... Il est en plusieurs parties. Mais oui, ça, c'est un bout du plateau. J'ai même pas ouvert la Non, mais rendez-vous compte, il est en 3 parties. Je suis fatigué. C'est avec Civilisation de Sid Meier's, c'est le seul jeu que je connaisse dont le plateau est en 3 parties. Voilà. Oh, avec la Lorien et tout, là, ouais. Oh là. Tu mets tes armées à l'intérieur. Bon, bref. C'est dingo, hein. C'est dingo. Et... alors Waimi, tu vas y jouer avec une version, il est imprimé sur un tapis, il a fait des matériels en 3D, c'est waouh. T'es hors sol quand tu joues à ça. Hors sol Wells. Ah, on rigole. Voilà, c'est La Guerre de l'Anneau, un jeu qui intéresse 20 personnes en France. Mais peut-être qu'elles regardent ces vidéos, ces 20 personnes-là. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il reste, Rachel, ensuite? Dans tout ça. Hop, tiens, vas-y. Parce que je vais faire des bêtises, il y a rien de cadré. Le prochain, c'est Chronicle of Crime Millennium 2400. Bon, Chronicle of Crime, un jeu d'enquête coopératif, forcément, quasiment forcément, dans lequel vous scannez des choses avec des cartes. Il y avait eu 1400, la version Moyen-Âge, qui est ma préférée, moi je le dis, avec la notion de vision. Il y avait la version 1900, avec on abordait un petit peu des énigmes à l'intérieur. La version 2400, on est dans le futur, elle apporte quoi? Vous êtes les descendants de toujours les mêmes personnages. Elle apporte la notion de cybernétique. Vous allez avoir un petit plateau sur lequel vous allez vous positionner des lunettes, des puces électroniques qui vous permettront d'avoir des interactions originales. Comme dans Deus Ex. Hein? Deus Ex, t'as jamais joué à Deus Ex? Non. Vous allez pouvoir forcer des gens à vous parler. Voilà, il va y avoir des choses comme ça. J'ai tellement aimé le 1400 que le 2400. Ouais, moi je suis un gros fan du Nom de la Rose et c'est partie des rares bouquins que j'ai lu 2 fois. C'est trop bien. Mais voilà. Chronicle of Crime, si vous voulez mon avis franc et sincère, parce que je sais qu'il a pris beaucoup de temps, 1400 de mieux. La Guerre de l'Anneau, tu l'as fait? Ouais, c'est fait. Est-ce qu'on pourrait parler aussi à un moment de Firmin? Firmin, petit chien. Tiens, le prochain gros jeu, c'est Petit Top, le jeu des 5 familles. Je crois qu'il cool. Ouais, je crois qu'il est resté dans la boîte celui-là encore. J'arrive plus à l'attraper. Le passe-temps présente un gros plan continu fixe. Ma Ah ouais, ma cabana, c'est moi qui en parle. Il est présenté là-bas, ma cabane. Où ça? Viens. Il est présenté là-bas, ma cabane. Mais qu'est-ce que t'as fait? Ah mais non, je me suis dit que t'avais exposé un jeu dans la réserve. Mais je sais pas, ça fait 1h47 qu'on tourne. Les gens disent on aime bien quand les vidéos sont longues, mais là on pouvait pas faire plus court. À étudier, je vais à moitié t'écouter parce que moi j'adore ma cabane. Bon, allez, on va la faire vite sur ma cabana. Ma cabana. Et après, ta Galaxy Trucker. Comme ça, oh là, mais ça va pas du tout. Bon, et on coupe pas en plein milieu. Hein. Allez, je prends 5 minutes sur ma cabana, 5 minutes sur Galaxy Trucker et on aura fini, tu crois? Alors toi ou après? Oh là, mais 10 minutes tout ça? Bon, Macabana, regardez demain sur Instagram, je vais faire une vidéo qui s'appelle 5 raisons de jouer à Macabana. J'en ai déjà fait plein d'autres sur Instagram, une petite série de bêtises. Et elle est publiée demain sur Instagram, vous pouvez aller liker et vous abonner. Macabana, c'est un jeu de déduction, c'est un jeu d'enfoiré. Et moi j'adore, j'ai énormément joué dans ma vie avec Cécile, avec Émilie à l'époque. Hein, je les salue si elles regardent cette vidéo-là. Le mien est abîmé comme il en peut plus tellement on y a joué. Votre but c'est de construire des paillotes sur une petite île déserte. Vous allez jouer 3 cartes secrètement qui dit à quel endroit vous voulez jouer. Dans ces cartes-là, vous avez forcément une carte qui indique le nom de la plage. Je vais construire sur la plage de Bikini ou alors sur la plage de Azura. Ça, c'est une des cartes. Ensuite, Azura, c'est là. Vous allez dire, tiens, dans Azura, je vais construire
dans l'herbe d'Azura. Et ensuite, vous allez dire, je vais construire dans l'herbe d'Azura à l'endroit où il y a des fleurs. Azura, herbe, fleurs, regardez, c'est ici. C'est que je compte jouer à cet endroit-là. Mais ça, j'ai envie de construire ici. Je le dis à personne. Je prépare mes cartes devant moi qui dit où est-ce que je vais construire et j'en montre une aux autres. Chers amis, je compte construire à un endroit où il y a de l'herbe. Mais en fait, cette histoire, c'est que ça peut être n'importe où sur la plage. Ça peut être là, viens voir Rachel. Ça peut être ici, ça peut être là, il y a de l'herbe. Tiens, ça peut être là-bas aussi. Ah, en plus, moi je suis le rouge. J'ai déjà mis mes paillotes ici. Je pourrais avoir intérêt à me mettre ici ou ici, parce que si je mets mes paillotes à côté, j'aurai plus de points. Oh,